Bienvenue à De quoi on parlait déjà. Finalement, voilà l'épisode avec notre premier invité. Mais ça, on le dit pas tout de suite, right? Non, parce que sinon, ça gâcherait les 10 minutes qu'on voulait faire. Exact. Vincent Aubry qui vous parle avec, à ma droite, l'ailier droit, le Jonathan Drouin du podcast. J'ai pas les cheveux, par exemple. T'as le potentiel. Il paraît comme Jonathan. Hein? Carl Muren. Salut Vince. Salut. Puis, on est en prolongation, on est trois ou... Non, on a un ailier gauche. Ok, cool. Le Joël Armia des podcasts. C'est drôle parce que je comprends pas la référence. Ouais, t'es pas un gars de hockey. Non. Baudouin. Hey, bonsoir. Bonsoir. Ça En va? forme? Ouais, ça va, ça va. Shape. Fait que là, on vient de déterminer qu'on enregistrait le podcast le soir. Qu'on quoi? Qu'on enregistrait le podcast le soir. Sinon, Ce soir. Oui, Ouais, mais c'est... bon, t'as dit ce soir, Baudouin a dit bonsoir. Oui, c'est le soir. Ok, c'est bon. On est à l'aise avec ça? On est à l'aise des avec gars ça. de soir. On n'est pas des gars de jour. Là. Non, Chris, non. Et c'est là qu'on va dire qu'on enregistre aussi en direct de Mirabel chez CCL Design. Ouais. Ils sont super gentils de nous avoir fourni un... Christy de beau bureau. Non, c'est C'est un incroyable. complexe, c'est ça? Très belle salle. On est Comme- très choyés. Mais comment qu'on appelle ça? Baudouin, t'es plus Une le gars salle qui de travaille dans un conférence. vrai vie. Non, mais toute la business. Parce qu'il y a plein de petits locaux, puis... Un immeuble. OK. Il nous aidera pas plus, Un lui. édifice professionnel. Et on a du stationnement. Ouais? On a de la bouffe, je pense, Baudouin. Ah, des excellents brownies vegan. Moi, j'aime Carl ça. Adoré, Ils nous ouais. ont dit, tu sais, servez-vous. Baudouin a compris. Tu sais? Ben, il se sert pour deux, vu que moi, je me sers pas. Ouais, puis moi, je me sens mal pour Baudouin, fait que ça va bien. Bon, excuse-moi. On va arrêter de chier dessus. Ben non, on est gentil quand même. Je me remets de mes émotions. J'imagine t'as écouté le Super Bowl. Tout à fait. J'ai gagné mon argent. Mais ton cœur a mal. Mon cœur de partisan de football a mal, parce que c'était le Super Bowl le plus plate que j'ai vu de ma vie. Mais j'ai fait de l'argent. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'avoue qu'à Vegas, il n'y a pas une colonne fun. Ah non, le fun. Puis j'essaye encore de comprendre Maroon 5. T'as-tu... là, on jase. Là. Ouais. Je sais qu'on s'en va tout de suite dans le sujet. Là. T'as-tu quoi à dire? Notre invité, t'aimerais ça, hein? Mais non, faut t'attendre. Là, ça a sorti l'affaire de Nipplegate. Ouais. T'as vu ça passer? Ouais. Pourquoi que lui, il a le droit, puis pourquoi que si, pourquoi... Pourquoi qu'on va encore chercher des affaires de même? Y a-tu... Combien de gars, mettons, la lutte, là, sont en chess? Parce qu'ils s'identifient tous comme des hommes. Hein? Est-ce que le chanteur de Maroon 5 s'identifiait comme une femme ce soir-là? Ah, ouais. Alors, est-ce que c'est des seins de femmes qu'on a vus ou des seins d'hommes? Des saints de gars? Est-ce que, je repose la question, est-ce qu'il s'identifiait comme un homme Pourquoi? ce soir-là? Pourquoi tu penses ça? Pourquoi, c'est juste un mec qui dansait? Je sais, je trouve une raison à controverse. Ah, il y en a pas. Je trouve ça juste plate d'avoir sorti le Nipplegate pour rien quand un gars se met à chess comme tous les rockstars de l'histoire de la vie ont fait. Pourquoi là? Parce que la game a été plate. Ah, d'après moi, c'est ça. C'était un gros match, 33-32. Ouais, tout le monde s'en sac. Peut-être qu'on en parle un peu moins, là, mais... Mais est-ce qu'il y a eu un spectacle de mi-temps dernièrement qui n'a pas été critiqué pour n'importe quoi? C'est Justin Timberlake. à peu près le seul. Ouais, avec Prince aussi, c'était nice. En général, il n'y a pas Ils trop sont de pas critiques. critiqués, ouais. Mon avis, en tout cas. Je voulais juste en parler, ça me faisait chier. Qu'encore, on parle des affaires de même. Moi, tu sais, chez moi, je reçois depuis 30 ans à peu près. Là. C'était le plus petit turnout hier. On était 3. Hein? Quand on est habitué d'être 10 à peu près. Ben, nous autres, on était 15, là, mais... Combien Là, vas-y. Hein? Combien d'amateurs de Non, football? mais C'est quoi le style de rapport? C'est une question legit. là. Ouais, mais je sais pas. On était peut-être 4 à triper foot, tu sais. Moi, il y a des gens qui viennent chez moi qui me disent que je connais rien au foot, puis c'est pas grave. là. Ouais, mais là, si tu disais d'un ton, genre Ah, combien, qu'est-ce que ça fait? Zéro. Ben, ton non, je suis désolé, mais je suis sûr que l'invité l'a vu, ton attitude était là. C'est pour ça qu'on voulait l'inviter l'autre bord, finalement. Ouais, c'est ça, pour Parce qu'il que nous voit. je pense que c'est lui que tu regardes depuis tantôt. là. J'essaie de voir Je suis s'il un peu back. jaloux. J'essaie de voir s'il back. Non, mais écoute, on était 15, puis je vais être honnête, pour vrai, là, on n'a pas écouté le premier quart.
On mangeait. Bon, fait que ma question est correcte, elle est legit. Ouais, mais c'était l'attitude qui venait avec, là. Mais tu te sens persécuté. Tout à fait. C'est juste pour prouver le point de savoir est-ce qu'il y a des fans de non-football. Exemple, ma copine, elle regarde le football, elle n'a rien à foutre. Elle regarde le show, elle est contente, c'est le fun. Elle regarde les annonces, ça, c'est cool. T'sais. Mais même ce monde-là, hier, je pense qu'ils ont été ébrimés. T'sais. Puis quand je regardais des photos de party à 15-20, puis je pense que ça tombait à l'eau, d'après moi. T'sais. Ouais, c'est parce qu'il y avait un party, je pense. Tout. Il n'y avait rien de bon. Même les annonces, on ne les regardait pas. Mais est-ce que ça a rendu votre party le fun ou ça a tombé à... Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que le party était le fun malgré tout? Ouais. Ou c'est un petit peu comme... t'sais. Non, on a eu du fun, mais parce qu'on a eu du fun, je pense, quand c'est une lively gang. Mais j'avoue que si tu fais un vrai Super Bowl party, que le monde ils viennent pour la partie, c'est fucking long comme gang. Ah, puis même s'ils viennent pas, nous, quand le show arrive à halftime, on baisse les lumières un petit peu. On lève le son de la télé, on craint que ça, let's go, le show, ça va être bon. Puis souvent là que les gens qui aiment un peu moins ça, ou les femmes, Ouais. dans le cas de Excuse-moi, ma maisonnée, vont descendre en bas, puis c'est le fun, c'est Justin, tout le monde avait apprécié. Mais bon. C'était à chier. On va se le dire, là. Regarde, conclusion, c'était à chier. Puis là, on va faire quelque chose qu'on n'est pas supposé faire. Je veux juste que l'invité fasse juste le dire. On le dira pas son nom. T'as-tu aimé ça ou non? Tu peux le dire dans le micro. Tu parles du show de la mi-temps ou du Tout. Super Bowl? Tout. Là, t'as vu sa casquette? Ouais. Ouais, ben, le résultat m'a satisfait. Je vais vous avouer que la partie était vraiment très longue. Mais au moins, ça s'est conclu sur un jeu quand même spectaculaire avec l'interception. Là, fait qu'on a eu un 45 secondes de plaisir et d'excitation ou de frustration. Mais sinon, là, pour le spectacle de la mi-temps, je m'attendais pas à grand-chose parce que c'était Maroon 5. Ouais, j'avoue. Puis c'était pas comme le 17e band qui demandait en plus. Hein? Bah, ben, en fait, je pense que cette année, c'était le 3e à qui ils ont demandé. Puis même les invités, j'ai été vraiment déçu. Tu sais, j'étais un gros amateur de hip-hop. Puis Travis Scott, je l'adore. Puis pour vrai, sa performance était complètement ridicule. J'avais l'impression qu'avant de commencer, il avait couru 1 kilomètre puis il était déjà essoufflé. J'ai une question. Quelqu'un peut-tu me répondre à ça? Pourquoi le SpongeBob? Pourquoi du ciel? Y a-t-il une raison? J'en ai aucune idée. Mais en fait, c'était le seul truc qui était intéressant. Ouais, mais je pensais qu'il y avait une raison. Y a-t-il une raison de Travis Scott avec SpongeBob? Non, j'en ai conclu juste que c'était un inside avec lui. Là. Peut-être que ses followers qui le suivent vraiment, là, tu connais ça. Baudouin, tu peux-tu checker pourquoi SpongeBob avec Travis Scott, s'il te plaît? C'est ce que je fais présentement. Alors, voici pourquoi SpongeBob a fait une apparence brève au show du demi-temps. OK. Je vous vérifie ça sera pas long. Parce qu'avec la phrase « Voici pourquoi », on On attendait était sûr la que t'étais là. suite. Moi, je vais être honnête. Ben, Là. je peux vous lire. Non, on va attendre le résumé. On va attendre OK! Puis, Tu peux-tu checker en même temps les centres des gens? Non, c'est pas vrai. Vas-y. J'étais content de voir Little John. Tu parles, mais il était juste Ben, dans l'intro de Pepsi. Dans l'intro, puis Michael Scott. Ouais, c'est ok, ça c'était bon. Ouais, c'est bon. Non, je vais te donner ça, c'était très bon. Il y a eu une pétition sur change.org qui demandait à la NFL de honorer Steven Hillenburg, qui était le créateur de SpongeBob et qui est mort dernièrement, qui est mort au mois de novembre. Ok. Alors c'était en son honneur, tout simplement pour honorer le créateur de SpongeBob. C'est assez big pour être là. Aux États-Unis, SpongeBob, c'est non. assez big, oui. Je comprends que c'est assez big, c'est pas ça, mais c'est quoi le style de rapport avec le football? Il n'y a pas un lien avec SpongeBob puis le foot. Non, effectivement. Ils savaient il y en a juste pas. plus quoi faire parce que tout le monde avait dit non. Il y a eu une pétition, puis je pense que la NFL dernièrement cave devant à peu près n'importe quelle demande de n'importe quelle petite minorité. Puis j'ai lu aussi que c'est le... Oui. C'est les pires codes d'écoute du Super Bowl dans les 10 dernières Il y a années. une minorité qui devrait caver peut-être pour, mais ça, ils se gardent une gêne. Là, Lesquels? les blacks. Ben, c'est pas vraiment une minorité en termes de joueurs de football, je Ah non, pense. ben non, là, ben mais... C'était un pari d'ailleurs chez Espace Jeux pour l'Auto-Québec. Est-ce qu'un joueur va se mettre à genoux pendant les hymnes? Ah ouais? Pas vrai? Je trouvais facile comme pari. Non. Il y a personne qui l'a fait? Ou ils l'ont juste pas montré? D'après moi, personne. Ok, l'a non, fait. c'est bon. Je peux aller vérifier plus loin. Mais... Y avait-tu dans Paris, mise au jeu, y avait-tu genre la première chanson de Maroon 5? C'est-tu genre la question qu'il y a? Je me suis pas rendu jusque-là. Ok, parce que nous autres, dans notre pool à la maison, c'était ça. Ah ouais? Puis on s'est tous plantés parce que personne connaissait la première tune. Fait que quand il faut que tu chasames le show, ça va vraiment pas bien. Le pire, c'est qu'ils ont comme 20... Ils ont 20 top 20 dans les 10 dernières années. Mais... Puis j'en joue aucun, moi, dans les clubs. Je sais pas pour toi, là. C'est Non, Move Like Jagger. non, je m'excuse, mais Maroon 5, ce n'est pas un groupe de club.
C'est pas Non. une musique de DJ. Fuck out. Fuck out. J'ai jamais. Puis honnêtement, là, tu le dis, puis je me souviens pas jamais d'avoir eu une demande spéciale pour du Maroon 5. Fait que. Puis on travaille dans des places qu'on aurait dû en avoir. Ouais. S'il y avait eu en avoir. Fait que. Non, fait que Maroon 5, fuck off, c'est pas bon. Tu penses que c'est le genre de tune qu'une fille qui enlève ses souliers te demanderait? C'est sûr. C'est sûr. Asti que ça fait. Parce que dans le dernier podcast, pour ceux qui vont l'écouter, qui l'ont écouté, moi, je déteste les gens qui enlèvent leurs souliers. Les filles qui enlèvent leurs souliers dans les bars. Fait que, on en reparlera plus tard si jamais ça te tente à notre invité, mais pas là. On peut passer l'éponge sur ce sujet. SpongeBob. Oh. Il est bon là. OK. Hey, ta semaine? Ma semaine à moi, elle était excellente. Je vais vous dire pourquoi. Ce matin, j'ai fait mon test de tapis roulant à l'hôpital. Oui. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, en décembre dernier, j'ai fait ce qu'on appelle, en bon jargon, une crise cardiaque. Et un jour, on en parlera pourquoi que je l'ai fait, mais pas là. Mais je vais juste revenir qu'aujourd'hui, c'était mon test sur le tapis. Ce qui veut dire que tu vas faire ton test. Puis les gens, c'est là qu'ils disent, genre, t'es rendu où dans ton spectre d'exercice? Je reste-tu encore à prendre des marches avec l'âge d'or ou je peux vaguer à mes vaguer à mes occupations normales. Fait que j'étais bien énervé ce matin, j'étais bien stressé d'aller là. Fait que succès, ça a été numéro 1. Et le médecin a même dit la phrase, il n'y a pas grand monde qui se rende là. Puis ça, c'est positif, là, parce qu'à toutes les personnes que j'ai dit cette phrase-là, tout le monde a dit, ça veut dire quoi ça? Non, c'est positif, là, je suis correct. Pas grand monde qui se rend à ton âge avec ces problèmes-là. Non, c'est pas... Non. Fait que c'est ça. Mais le plus drôle dans cette histoire-là, c'est premièrement, t'arrives là. Moi, je pensais que c'était Iron Man style. Tu sais, je pensais que j'allais arriver là-bas, t'arrives, puis là, il plug, puis tu dis, non, man, t'es à l'hôpital à Montréal, pas Sainte-Marie, c'est quoi? Sacré-Cœur. J'arrive là-bas, puis c'est vieux, là. C'est un vieux tapis roulant GE que, d'après moi, il était là en même temps que l'hôpital, là, tu sais. Puis, t'embarques là-dessus, puis t'as pas d'espace. Je sais pas comment je le mimerais, mais t'as pas d'espace. Fait qu'en avant, tu kicks souvent le morceau de plastique que tout l'engrenage est dedans. Puis là, t'as l'air un peu d'une graine, tu sais. Fait que la fille, elle dit go, go, go. Fait que rendu, t'es supposé faire habituellement 9 minutes de marche rapide. Puis ça veut dire que ça va bien. Mais moi, je suis cocky. Puis aussi, je voulais honnêtement enlever mon stress personnel. Fait que je me dis, je peux-tu courir? Fait que ils m'ont fait courir le dernier 2 minutes, pente 16. Mais au début, elle dit-tu genre de pas regarder le temps, de juste le faire sans... Ouais, ben, pis écoute, c'était tellement cheap. Elle dit, c'est comme si c'était une marche dans le bois. No shit, en avant, ils ont mis une photo de bois. Oh. T'sais, mais tu vois très bien dehors qu'il neige, c'est dégueulasse. Puis la photo, elle est grosse, 1,8 par 16. Là. C'est à peu près tout. Puis elle dit, regarde en avant, tu sais. Puis elle dit, tiens-toi pas après à la rampe. Mais t'as-tu déjà été, tu sais, assez de marcher dans une pente à 16 degrés, tiens-toi pas après. Tu sais, puis là, rappelle-toi, là, je fais pas d'exercice depuis minimum le 14 décembre, puis on s'entend, si j'ai un infarctus, je faisais pas d'exercice bien gros avant. Fait qu'elle dit, tiens-toi pas à prendre, t'as-tu l'air d'une petite grande côté? Fait que là, malin, je peux-tu courir? Parce qu'elle dit, t'es pas supposé courir, mais je suis pas. Je dis, je suis pas le flow. On est rendu à l'étape, faudrait que je cours. Puis j'ai les jambes qui brûlent. Fait qu'à un moment donné, je me dis, bon, ben, je vais jogger, tu sais. Tu sais, un genre de jogging d'un valet, là. Tu sais, genre, je vais aller chercher ta Mercedes. Tu sais, juste un petit, de même. Fait que, en fin de compte, je me suis rendu à 11 minutes. Puis c'était très drôle, le médecin, tu l'entends, il est dans l'autre salle à côté. Puis il dit qu'il est là pour toi. Il se calisse de toi. Il est en train de faire d'autres choses. Puis là, la fille, a dit, OK, il est rendu à 9 minutes. Puis que, qu'est-ce qu'on fait? Puis il regarde même. Fallait continuer, là! Fait que moi, je continue. Fait que, honnêtement, rendu à 11 minutes, je pissais l'eau, j'avais mal aux jambes. Fait que, puis là, la fille, elle me dit, parce que t'as un chart en avant, c'est écrit effort 0 à 12, tu sais. Puis, on est des gars. T'as combien? Je suis à 4. Là. Ah, ben, mais je sais que je suis pas à 4, là. Fait que quand elle crissait la pente à 16, là, puis là, elle m'a regardé. Puis là, elle dit, t'es à combien? Je t'enlève, là. Ouais. Tu vois, t'es correct, je suis correct. Fait que à 11, il arrête. Même à n'importe qui, à 11, il arrête. C'est que c'est beau. Fait qu'après ça, même après ça, t'es belle, t'es beau, j'étais vraiment content. Mais le funny part, vraiment, à ce moment-là, c'est que je me promène avec une filière. Je garde toutes mes affaires dedans, sinon j'ai peur. Et dans mon dernier, à chaque mercredi, si vous ne saviez pas les boys, à chaque mercredi, je pense pas que je vous l'avais dit, fait que j'étais un peu gêné, mais je vais le dire, j'ai une rencontre de cardiaque. Puis comme tout le monde qui ont eu des crises cardiaques dans les derniers 2 mois, on se rencontre au YMCA à Montréal, puis
La première fois que j'étais arrivé là, j'avais l'air du gars qui accompagnait mon père. Là. Le monde ne comprenait pas. J'étais assis en arrière. T'sais. Fait que puis c'est très weird. Je vous montrerai des photos. Puis le jour qu'on va avoir notre groupe, je vais y mettre dessus. Ça vaut à peine. T'sais. Fait que le deuxième cours, on va appeler ça de même, la fille a dit, OK, ben, ça, c'était le contexte psychologique. Fait qu'elle dit, elle nous donne un pad avec un crayon de cire. Puis elle dit, là, j'aimerais ça que vous dessiniez ce que vous sentiez durant votre infarctus ou votre avant et après l'infarctus. Là, je dis, t'es-tu fucking sérieux? Je regarde ma blonde, je dis, on décalisse, moi, je reste pas ici. Je commencerai pas à faire des dessins. T'sais. Les conjointes. Ma blonde, elle vient, puis les autres, ils viennent pas parce que je pense qu'ils sont tous morts, les conjoints des autres, avant ça. Ma femme, elle vient avec moi, elle veut être impliquée, tu sais. Puis il y a un côté sûrement qu'elle veut être sûre que j'y aille. Fait que moi, j'installe. Puis là, écoute, je suis fucking nul en dessin, mais genre zéro. Fait que là, je fais mon petit bonhomme allumette, tu sais. Là, je me dis, OK, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, je fais le avant-après. Fait que là, je fais un bonhomme. Je vous le dis, je l'ai pas. Je vais le montrer. Je pense que je vais texter ma blonde. Tu l'as en archive, là. Ah, je l'ai gardé. Il fallait que je le garde. Bon. Fait qu'il est dans ma pochette. C'est important aussi qu'on s'en va avec cette histoire-là, tu sais. Fait que d'un côté, je me fais bonhomme avec des écouteurs, mais c'est vraiment... Puis en plus, le crayon de cire était couleur peau. Fait que, ouais. Fait que, tu sais, c'était beau, tu le voyais à peine. J'ai mes écouteurs, puis là, je mets des signes de dollars au-dessus de ma tête. Ça signifie... Puis je suis tout seul. Fait que l'autre côté, je mets ma famille. Moi, là, je pense qu'on est là, qu'on est dans un groupe de révélation, là. Tu sais, moi, j'étais à la TV, on jase, tout le monde. Everybody's gonna share something. Moi, fait que là, je suis comme, OK, je fais ça. Puis là, ma blonde est à côté. No shit, elle pleure. Tu sais, elle voit l'émotion, elle se dit. Là, je suis comme, ça, c'est moi avant, je pensais à l'argent, j'étais seul. Maintenant, je pense à ma famille, puis ça, puis je suis bien entouré. Fait que là, tout le monde fait le dessin. Moi, je pense, genre, c'est un travail introspection. Sans tout bien à l'aise de rire, l'invité. Fait que je pense que c'est un travail d'introspection. Fait que là, elle dit, bon, ben, chacun votre tour, vous allez présenter à toute la classe. Là, je dis, fucking nice, c'était pas sérieux, là. Fait que là, elle dit, qui veut y aller en premier? Je dis, moi, j'ai appris quelque chose à l'école, vas-y le premier. Tu crées les standards, il y a personne qui a d'attente, tout le monde est fier qu'il y a un tata qui va. Fait que là, je me lève avec ma feuille, tu sais. Puis là, je montre à tout le monde. Je dis, OK, ça, c'est moi avant. Je ne réfléchissais qu'à l'argent, le DJ. Ma tête était toujours stressée, blablabla. Aujourd'hui, avec ma famille. Puis là, t'as ma blonde qui tient une larme. T'sais. Puis là, moi, je me dis, OK, on commence. Le deuxième gars, à peu près 65 ans, il sort sa feuille. Ça, c'est 2 stimés avec une frite. Ça, c'est avant. Après, ça, c'est du pain brun parce que je peux juste manger ça à cette heure. Swing and a miss dans mon côté émotion. Tout le monde, c'était ça. Genre, ça, c'est moi, je pouvais fumer avant. Aujourd'hui, je vapote. Ça va beaucoup mieux. Là, j'ai regardé ma blonde. On s'est fait fourrer en tabarnak, tu sais. Fait que... Non, mais t'aurais pas pu changer, même si t'étais passé 6e. Non, c'est ça, là. Mais c'était juste, moi, dans ma tête, je pensais qu'on allait être comme à la TV, il y avait une musique, tout le monde allait parler. Non, c'était pas ça. Fait que là, arrive à aujourd'hui, je sors mes feuilles. Fait que le dessin sort. Je l'avais mis dans mes archives. Fait que le dessin, c'est correct, ça marche pareil. Le dessin, il sort, fait que la fille, tout de suite, oh, elle est donc bien beau. À quel âge ta petite fille qui t'a fait ça? Hey, c'est moi, là. Fait que je suis pas vraiment bon en dessin. Ah, je le vois que t'es pas vraiment bon en dessin. Fait que c'était mon... Ça, je suis vraiment pas bon en dessin. Mais je vous le promets, je vais demander à ma blonde qu'elle le prenne en photo. Elle va l'envoyer. On va rire en tabarnak. Ben, ça pourrait être notre logo. Ouais, c'était... Avant, on pensait à l'argent. Maintenant, on est une famille, là. Non, mais le petit bonhomme avec les signes de pièces en haut. Fait que, écoute, j'ai eu une super belle semaine. J'ai travaillé encore une fois les clubs, c'était le fun. Puis, j'ai eu ce week-end, j'ai eu la chance que ma fille elle soit DJ. Puis, ma fille, elle a joué au Centre Bell. Et que tu étais là parce que toi, tu es le DJ des Canadiens de Montréal. Hey, hey, hey. Puis, ma fille était là. C'est cool. Puis, on a appris que, pour ceux qui ne savent pas, tu ne peux pas jouer We Are the Champion au Centre Bell. Je ne savais pas. Et pourquoi, Vince, on ne peut pas jouer We Are the Champions au Centre Bell? Ben, d'après moi, c'est de même pour plusieurs équipes professionnelles. Mais pourquoi, admettons, pourquoi on pourrait pas le jouer? Je sais même pas. Tu peux-tu? Superstition, C'est peut-être. cocky pour dire... C'est la toune quand tu gagnes la coupe. C'est tout. Ou quand tu gagnes un championnat. Ou... Parce qu'elle est réservée à cet événement-là. Ben, c'est parce qu'il faut que tu sois champion de quelque chose. Si tu as gagné deux games d'affilée, bof, là. Mais tu vois, nous, on s'est habitué à jouer All I Do Is Win après une victoire, même si on a une saison perdante.
peut-être qu'à Golden State, all I do is win, c'est le Holy Grail, puis il ne faut pas y toucher parce que ça joue quand ils gagnent un championnat. OK. Mais la dernière fois que We Are the Champions a joué pour les Canadiens, c'était en 93. Après ou avant? Parce qu'on pourrait peut-être le jouer avant, si ça peut aider. Tu me suis-tu? Après. C'est après que ça a joué? Puis je te dis ça, l'ont-tu gagné à Montréal en 93? Ouais, c'est à Montréal. C'est Montréal. Fait que c'est là que ça a joué. OK, c'est bon. Mais en tout cas, on l'a appris là parce que Evanal avait un bootleg de We Are the Champions. Puis là, on était à la maison quand on préparait son set. Puis j'étais comme, ah ouais, il joue ça, c'est cool, ça fait vraiment sport, tu sais. Puis là, pendant qu'Evanal joue, on a juste le caméraman qui dit, faudrait changer de chanson. Là, je dis, OK, mais ce sera pas long le build-up. Il faudrait la changer tout de suite là. Comment là? Puis j'ai même pas le temps de finir. Ça a coupé. Ça a coupé. Puis là, on entend Jump Around qui joue dans le Centre Bell. Fait que là, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là... Mais moi, pendant ce temps-là, je suis pas à mon poste. Je suis 2 portes à côté où il y a le chef son, Jesse. On jase, on écoute, puis on apprécie ce que ta fille fait. Puis quand j'entends la tune qui parle « I paid my dues », je suis comme « Oh, that's a no-no ». Puis Paul, le régisseur, est juste à ma gauche, puis je l'entends « OK, switch it up. Vince, go! » Fait que là, je pars à courir sur ma cheville très solide. Un peu comme toi sur ton tapis. Oui. Puis là, j'ai mis la première tune qui était Jump Around. Qui était Jump Around. Puis là, on comprenait pas, tu sais. Puis c'est drôle, j'avais expliqué à ma fille que, j'avais pas besoin de expliquer, elle a compris que quand tu mixes au Centre Bell, il y a du reverb puis de l'écho qui arrive de tout partout. Fait que, tu sais, ça a pris du temps avant qu'elle comprenne que c'est pas son reverb qui sonne, là. Puis là, je disais, non, continue à jouer, là. Là, je me suis dit, Vince, vas-tu nous repuncher après ça? Puis effectivement, dès que We Are the Champions est fini, ça a punché. Mais des fois, c'est pas, comment dire, des superstitions, des petits bobos peut-être de DJ d'arena ou d'organisation. Tu sais, comme Sweet Caroline, moi, je me tiens loin de ça. Oh. Moi, là, c'est la tune des Rangers, c'est la tune des Red Sox. OK, la tune des Red Sox, ouais, mais je savais pas si c'était les Rangers. Red Sox, à la limite, on s'en fout, c'est pas le même sport. C'est ça? Mais c'est la tune des Rangers quand ils gagnent une tune. C'est un classique depuis 40 ans là-bas, je te dirais. Fait que c'est sûr que, mais qu'on a des DJ invités qui viennent, ils savent pas, puis c'est normal. T'sais. On a un DJ qui est venu qui avait joué la vieille tune de but et l'oreille cassée. Là. Pa, 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 panana, panana, oh, oh. Ouais. Ça, c'est un no-no? Ça, c'est un no-no. T'sais. OK. Mais même un mois avant qu'Evana vienne, ou un mois et demi, Grégory Charles avait fait We Are the Champions aussi. L'avez-vous coupé, lui, en plein milieu? Non, mais il l'a pas fait longtemps. C'est dans son... Là, j'étais juste curieux de voir c'est quoi le statut d'Evanal versus Grégory Charles. Je pense que Grégory est on top pour l'instant. En tout cas, fait que c'était ça ma fin de semaine. Elle a joué 2 fois, j'étais vraiment fier comme père. Elle a fait une super belle job, les gens ont aimé ça, on a eu plein de photos. C'est fucking cool pour elle, puis c'est le fun pour moi aussi de voir ça. Puis c'est cool parce que le dimanche, je ne suis pas allé, j'ai laissé ma femme à y aller, puis elle a pu triper, vivre un beau moment avec sa fille. Fait que, puis merci à vous autres, bien sûr, à la gang du Centre Bell, de s'occuper de ma fille comme une championne. Fait que c'est ça ma fin de semaine. Ouais, ça, c'était l'intro. Il reste 1 minute pour Mon invité. pour nos semaines. Puis Baudouin, ta fin de semaine? Ouais, c'est ça. Ça fait 1 minute, là. Ok, c'est bon. Merci, Baudouin. Alright. Et de mon côté, ben, si ça t'intéresse. Excuse-moi, Vince, Non, mais toi, ton week-end. je voulais faire ça vite. J'ai fait le lancement du nouveau logo, du nouveau branding des Alouettes. Ah oui. Je suis vraiment fier. En tant que pas fan de CFL Ouais. ou de LCF, tu sais, c'est un sport. La journée qu'ils m'ont engagé là-bas, c'est la première chose que j'ai dit en entrevue, que je tripais pas sur une game que tu peux gagner la Coupe Grey en ratant un kick, vu qu'ils ont un point quand ils ratent un kick. Puis il y a déjà une Coupe Grey qui a vraiment failli terminer comme ça. J'étais comme, wow, tu rates, tu gagnes. C'est un petit peu spécial. J'admire le fait qu'ils vont jouer, même s'il fait moins que 35 puis qu'il y a des vents de 60 km/h. Mais là, l'uniforme, pour moi, tu l'as vu? Vite, oui. J'ai vu ton live que tu avais fait sur Facebook. On voyait pas grand-chose, mais... Mais il était en plein nouveau branding, on s'entend. Oh oui, mais le logo, il est beau. Puis quelqu'un a écrit après, quand je l'avais posté, ouais, mais ça change pas l'équipe, ça change pas l'alignement. Puis peut-être, mais moi, en tant que consommateur extrême de produits d'équipes sportives de Montréal, comme notre invité également, je pense... ça va être le fun à porter. C'est le M Montréal mélangé avec l'oiseau, mélangé avec l'avion. Tu sais pourquoi l'avion avec les Alouettes? Hein? Non?
Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'escadron d'avions canadiens, c'était des CF-18, puis c'était l'escadron des Alouettes. Ah! Moment d'histoire. Moment d'histoire. Fait que je suis bien fier de l'uniforme, encore plus du casque. C'était une chance de bien voir le casque, contrairement au casque normal, surtout dans la LCF, de 2 petits logos, un à gauche, un à droite. Ben là, ils l'ont mis vraiment sur le top. Fait que moi, ça me rappelle un petit peu Michigan, tu sais, OK. qui prend tout le casque. Fait que là, quand les gars vont se mettre en ligne, au line, tu vas voir ça de haut. Tu as vraiment l'impression d'avoir... Un escadron. Ouais, un escadron d'Alouettes. Ouais! C'est super le fun. C'est pas pire. Ce qu'on va faire, on va aller à l'invité. Ouais, j'ai hâte. Puis juste avant, on va se faire un segway. This is Et c'est pas rien parce que c'est historique, c'est notre première invité ever. Je suis vraiment excité. Il y a tout seigneur, tout honneur, Carl, à toi. C'est-tu notre Maroon 5? On a-tu demandé à 2-3 autres personnes avant, puis c'est lui qui a dit moi en vrai? Non, c'était le premier. Ok, c'est le premier. Good, parfait. Alors, j'aimerais ça qu'on accueille notre premier invité ici dans l'émission. De quoi qu'on parlait déjà? Fred Martineau. En fait, je vais clarifier un petit truc. Là. Mon nom, c'est Frédéric Bombardier. C'est que sur Facebook, c'est parce que je suis prof dans la vie, puis j'ai pas toujours envie que mes élèves me retrouvent. C'est sérieux, ça? Fait Ou que- tu les emmènes dans un esti de boat, là? Je te confirme que c'est ça. Pour vrai, là, à ce moment, j'apprends ton vrai nom, là. C'est ça. Ouais, ça change son Facebook, tu vas le Ben, voir ailleurs. Il a confiance en nos codes d'écoute. Ouais. C'est pour ça qu'il faut pas qu'il voit notre intro. Il a dit, ouais, ça c'est n'importe quoi. M'a donné Dis-moi vrai mon nom. vrai nom. Puis je confirme avec cette information que je suis probablement le Maroon 5 et le 7e choix. Absolument pas. Non, T'étais non. que la première question qu'on s'est posée, qui serait un bon invité pour qu'on se pratique? Tu sais, t'es comme une grassette. T'es notre première, mais c'est correct, tu sais. Ouais. Alright, good. Fred, dans la vie, Mhm. c'est écrit ici que tu travailles au Yuzu Sushi, mais ça doit pas être ça, hein? Tu sais que c'est ça qui est écrit quand on te fait une recherche sur Facebook? Ouais, en fait, c'est que mon Facebook est pas super à jour là, pour les photos puis tous ces trucs-là, à part peut-être Puis les le vrai nom. statuts et le vrai nom. Mais c'est ça. Non, mais j'ai déjà travaillé au Yuzu. Là. Lorsque j'étais à l'université à Trois-Rivières, j'ai été gérant d'un restaurant Yuzu. T'es-tu maquis-rouleur également? J'étais tout. Oh. Je pouvais rouler, je pouvais couper, je faisais payer, je faisais de la prep. Charles Manson aussi, il disait les mêmes choses. Ouais. Fait rouler, fait couper. Je peux même les manger après si je voulais. Fred, t'es, je vais dire une expression, là, puis ça va sonner boiteux, mais t'es connu à Saint-Jérôme pour une chose, t'as eu une greffe de foie. Ouais, je t'ai connu avant ça. Non, mais moi, c'est pour ça que je te connais. Avant, Ouais, mais tu m'as connu quand j'étais malade. je t'ai Ouais. connu entre le Yuzu Ouais. puis ta greffe. Puis, moi, je suis curieux. Est-ce Mais que comment tu l'as connu à cause de la greffe de foie? Arrêtez, non, c'est pas vrai. Je l'ai connu parce qu'on travaillait à Saint-Jérôme tous les deux. Vieux Ok. Chac, tu sais, la rue, le centre-ville de Saint-Jérôme, il est tout petit. Puis on a appris à se connaître comme ça. Il travaille encore à la shop. Yep. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais où que ça a connecté, lui et moi, c'est quand il travaillait au Sport City, un des bars dans le complexe du Vieux Chac à l'époque. Puis qu'on faisait des meetings ensemble avec l'équipe patronale. Puis c'est là qu'on a appris qu'on a le même genre d'humour. Pas les meetings du mercredi. Oui. C'était- Vincent aussi les a connus en passant. C'était le jeudi. Ah, nous autres, c'était le jeudi, on a upgradé ça. Ouais, c'est ça. Ah, Ça me manque pas. Bon, Non. c'est toujours long et pénible. Là. C'était tout le temps les mêmes trucs. Mais au moins, tout le monde était tout le temps sur la même longueur d'onde. Moi, je me souviens, on a eu 2 semaines. Les meetings étaient vraiment cool. C'était quand les 2 semaines de vacances à Gaétan? Oh, wow! Un petit peu d'humour. Salut Gaëtan. Excuse, je pense pas qu'il m'a écouté. Anyway, fait que c'est le même qu'on a connu, puis on se parle souvent sur Facebook, on s'écrit, on a bien du fun, puis on aime bien targeter entre nous, là, je nommerai pas de nom parce que je suis pas un épais non plus, mais on aime ça s'envoyer des photos de personnes qu'on connaît sur Facebook, puis qu'on aime bien rire de. En fait, on rit pas vraiment. Là. On ferait juste comme... Ouais, on rit. Ouais, on rit, solide.
Je me sens mal de le dire. Tu sais, on dirait que en ce moment, je C'est pas- réalise que je suis bully du monde. en Non, secret, c'est pas un là. bully parce qu'elle le sait pas. J'ai-tu dit, elle le sait pas. Ça va pas bien. Là, je me suis pas aidé. Anyway. Non, mais je trouve ça le fun parce que moi, je fais la même chose avec Carl, mais c'est des photos de DJ des fois. Ouais, mais c'est ça. On a tous nos petits. Mais il le sait pas. Encore une fois, il y en a juste. Oh, mais ça, là, je suis fucking sûr de mon coup. Tout le monde fait ça. Ah, je suis pas mal ça aussi. Tout le monde. Je suis pas mal sûr que si on prend le téléphone de n'importe qui puis on va dans la catégorie capture d'écran puis qu'on dit, OK, explique-moi ça, explique-moi ça, explique-moi ça, c'est bien des choses de... Tout le monde chie sur tout le monde. C'est le gossip de la nouvelle ère. Mais par exemple, là, je sais pas si, en vieillissant, souvent j'essaie de changer ça. Tu sais. Souvent je vais essayer de me dire c'est comme. On dirait que c'est comme instinctif, mais je sais que c'est pas correct. Puis souvent je me dis tu sais, d'essayer d'améliorer ce côté-là, puis on dirait que ça se contrôle juste pas des jugements. Tu sais. Tu veux-tu une autre âme pour Rami plus Moi, je me sens pas mal. Je me sens pas mal parce que la personne ne le sait pas. Parce que c'est sûr et certain qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui screenshot puis qui écrit encore si c'est crise de pommeau de douche. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui fait ça. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui dit encore sa fille DJ. C'est sûr qu'il va l'emmener dans la drogue comme lui, avoir une crise cardiaque. à Moi, 40 ans. les pommeaux, je suis plus capable. Là. Bon. Mais c'est ça, je te le dis. Là. Screenshot-moi les, puis envoie-moi les. J'étais plus capable de tes photos de friture aussi. Ouais, mais ça arrivera plus. Hein. Non, ça je pense que ça, c'est j'ai plus le droit, je pense. J'espère. Je pense que je peux plus le mettre. Tu sais, je peux plus. C'est ça. Ben, je pense même que c'est la dernière fois que tu mets ce t-shirt-là. C'est quoi qui est écrit, tu sais? Alcool. Because no good story starts with eating a salad. Si t'as mangé aujourd'hui? 2 salades. Mais ça peut être une bonne histoire, là. Ce chandail a été acheté en 2005 à peu près ou Ouais. Pas starter bloqué, genre j'étais à 47% à peu près. Et Carl qui achète des chandails, je ne crois pas. Non, ça c'était Ça, c'est mes commandites, ouais, tout à fait. Pourquoi j'ai le droit de l'acheter? parce que Chris, il me le donne, le Ah non, mais linge. tu fais bien. Certain. Commanditaire Lucky 7, j'aimerais saluer qu'à chaque année depuis 10 ans me fournit en linge que j'apprécie beaucoup. Merci Lucky 7. Puis est-ce que c'est eux qui font les super chandails fuck ton ex? À l'époque, ouais. Ah. Ben ouais. Hey. Oh my god. Qu'est-ce que t'as contre ça? Hmm. Non, c'est le temps, là. Vas-y. T'es un des artisans de fuck ton ex en avant de toi, là. Vas-y. Non, je suis curieux. Non, mais ceux qui en portent encore, là. OK, ceux qui en portent encore, non, c'est plus à mode. Non, c'est ça. Je sais que dans le temps du Ocean Drive, là, ça c'était... Puis du vieux Shaq, non, mais Ouais. ça a marché. Je pense qu'ils sont... Tu peux aller me checker sur la page, s'il te plaît, Baudouin, ça s'appelle Fuck ton ex, mais d'après moi, c'est fuck avec un astérix ou FUC ton ex. Mais ils sont quand même rendus, je pense, à 200 quelques mille Ben oui. membres non, mais sur la page fan. Puis, Ça a vraiment pogné, sauf que ça date justement de 2005 et ce genre de chandail. Là. ouais, ce genre de chandail. La nouvelle collection, elle est très jolie. 100% allez voir sur lucky7.com. Elle est beaucoup plus belle, elle est très tendance et elle me fait très bien. Mais on a eu du bon temps. Excuse, Vince. Je n'endosse pas ce que tu dis De quoi? sur Lucky 7. Mais s'il m'en envoie, j'endosse. Je peux t'en emmener des chandails. Excel. Ah, ok, moi j'étais encore médium. Alors pour la page de Fuck ton ex, double point d'exclamation, on a encore 4824 Ok, non, c'est pas ça, personnes là-bas. qui suivent. Ce serait pas celle-là. Non, je pense pas. C'est marqué en gros fuck you bitch. Sur la page de couverture, je pense pas que c'est ça. Ok. Non. Mais sinon, dans le même ordre d'idée, je veux dire, j'étais pareil, sauf que vous, c'était pas des Lucky 7, je les faisais faire moi-même. No. Puis je me souviens que j'en avais fait faire un. C'était marqué breakfast not included. C'est que c'est mauvais, merde. Non, mais ça. Ça a-tu marché? Y avait-tu une petite flèche par en bas? Non. Ça a-tu marché? Le Ouais. pick-up line du shirt a-tu marché? Ben oui, non, mais il y en avait qui venaient me voir puis qui me disaient moi, est-ce que tu me ferais à déjeuner? Puis là, je faisais comme peut-être. Mais est-ce que. Attends, Oui, j'en ai ramené. Bah, c'est ça, je voulais savoir si t'avais ramassé. Non, mais je l'ai encore en plus. Ah, Ben, il ramasse pas, il roule, il coupe. Puis il mange pour déjeuner. Ah, ben tu vois, ça a marché. Mais j'ai jamais vu personne voir ramasser avec un t-shirt fuck mon ex. Ouais, effectivement. Ouais. Mais ils font des esti de beaux parties, par exemple. C'est moi qui les faisais. Ouais, la PP disait la même chose. Moi, je vous écoute en diagonale. Oui. Je ziote son Facebook en même temps. Là. On va faire des corrections pendant le... Oui, pas de problème, je suis très à l'aise avec ça. Mais ici, le 29 octobre 2017. Félicitations à La Claire Ensemble pour leur Félix et leur prestation d'ouverture du gala à disque. La shop était probablement le seul bar à Saint-Jérôme. Ah, c'est beau, j'avais pas vu Saint-Jérôme.
Ah, ok, tu t'en allais le ramasser, là. Non, pas le ramasser, mais je suis content. Je te connais, mon passive-agressif, t'étais prêt en esti. Ah, c'est sûr! Je suis fier d'avoir un fan de la Claire parmi nous. Ouais, ben j'en remets encore. Leur nouvel album est excellent. En fait, s'il était pas... En fait, c'est que Lord a tout ramassé à cause qu'il pouvait passer à la radio puis que ça a bien fonctionné cet été. Mais je pense honnêtement que si l'album était sorti plus tôt dans l'année, la compétition aurait été féroce. Je pense que la Claire vont être éligibles l'année prochaine. Ouais, ils vont probablement gagner. Oh. Là, parce que en ce moment, dans les bars, là, n'importe quel bar, même dans les clubs, je pense qu'il y a au moins deux chansons. C'est quoi? Écoute, j'ai un blanc, je sais que j'en joue. C'est quoi le nom? Le titre de la chanson? Que... Ben, il y a Félix en ce moment, quand même clean, la famille. Ah, la famille, c'est probablement la meilleure. Là. Mais avant, tu peux-tu aller me chercher un extrait? J'aimerais ça. Avant, on a-tu le droit de faire ça? ça que c'était avant. Ah, pas vrai? Non, mais Ah, ben, c'est ça! Je te vois regarder. Ok, c'est ça ce que c'était ça que c'était? C'est ce qui les a fait blower. Puis dans le... As-tu écouté le podcast de Guillaume Wagner? Non. Il a reçu Ogden. Ouais, mais j'adore Ogden. Je trouve que c'est l'artiste le plus complet dans cette gang-là. Je peux-tu... je vais être ce gars-là, là. Mhm. Moi, la première fois que j'ai entendu ce que c'était, j'étais sûr que c'était une joke. Non, mais oui, tout le monde s'est dit ça. Là, ensuite, tu l'écoutes une deuxième fois. Là, tu fais c'est n'importe quoi. Là, tu écoutes une troisième fois, puis tu te rends compte que tu te donnes en tête, puis à un moment donné, sans t'en rendre compte, tu la connais par cœur, puis tu veux l'écouter tous les jours. Puis c'est pas des blagues, c'est exactement ce qui est arrivé à moi, puis à tout le monde. Parce que je sais pas, Mais Ogden... je me suis pas rendu à 3. Moi, étant honnête, là, je me suis pas rendu à 3. Après 2, j'ai fait, mais non, c'est une fucking joke, ça. Mais en ce moment, tout ce qu'ils ont fait, je te ferai écouter ça, Carl, puis tu ferais, c'est sûr que je vais passer ça. Challenge accepted, j'aimerais ça entendre le nouvel album. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'écouter sur Spotify. Mais le gars, Ogden, Oui. qui se fait appeler aussi Robert Nelson, dans le podcast de Guillaume Wagner, nous raconte que ça que c'était une tune que le band en entier aimait pas. Puis c'est des gars qui sont très, très difficiles, sont très exigeants envers eux-mêmes. Il y a une démocratie dans le groupe, tout ça. Puis les gars, ils écoutaient la tune comme OK, on va sortir. Mais c'était vrai, dans leur tête, c'était pas un hit. Puis de là, souvent, ce que... Eminem. Eminem, ah ouais. Deuxième album. J'ai la misère avec... C'est quoi du deuxième album que... Ben, la plus populaire, le Real Slim Shady. Parce que c'était ça. Ouais, Slim Shady. C'est le deuxième album. C'était la dernière tune qu'ils ont faite parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas... L'album, on s'entend qu'il était assez violent au niveau lyrics. Puis ils trouvaient qu'il manquait le hook radio. Il l'a fait à la fin. Il l'aimait pas. Je pense qu'ils ont fait ça en demi-journée. Il l'aimait pas. Puis arriva ce qui arriva. Ben, beau dommage, Ginette. C'était une joke que Michel Rivard a fait juste pour le fun. Puis lui, il la détestait. J'adore cette chanson. Le reste du band était comme, non, on la met. Non, c'est une joke. Je fais une joke. Là, puis bang, ça donnait ça. T'sais. Parenthèse, le chant Nothing Else Matters. Oui. Le chanteur, rappelez-moi, Metallica, le chanteur. James Hetfield. C'est ça, il l'a écrit, il voulait rien savoir, il l'a jamais fait écouter à personne, ça faisait un bout qu'il avait fait, il voulait pas. Puis il était gêné, puis il trouvait que c'était pas bon. Dès qu'il a joué le riff, tout le monde a dit non, puis il voulait pas. Il disait non, puis il regarde ce que ça a donné aujourd'hui. Mais les fans de Metallica ne voulaient pas aimer cet album-là. Non, c'est sûr. Produit par Bob Rock. Ouais. Moi, le premier, j'étais comme mais là, à force de l'écouter, t'es comme OK, ouais, tu sais, il y a Unforgiven, il y a du solide. Quand Enter Sandman, ça reste un banger classique. Puis moi, j'étais un commun des mortels. Moi, je fais partie de. Je me constate le banlieusard musical. Là. Tu sais, je connaissais pas Metallica avant ça. Ça m'a fait, après ça, découvrir l'autre. Ouais. Mais si j'avais jamais entendu le Black Album, j'aurais jamais écouté du Metallica. Ouais, mais je pense que c'est pas mal ça pour bonne partie de la population. En tout cas, ben moi, je me considère tout seul. Mais c'est parce que si tu parles avec des amateurs de Metallica, c'est non. Alors moi, c'était Ride the Lightning. Et voilà. Fight Fire with Fire, Call of Cthulhu. Puis on était jeunes dans le sous-sol, on jouait de la musique. Puis quand ils sont arrivés avec Justice for All, pour moi, c'était l'album marquant. Les vrais métalleux de la première heure vont dire Kill Them All. Mais quand One est arrivé, je sais pas si tu viens du vidéo de ça. J'avais peur. J'étais capable d'écouter ça. Tiré du film du gars qui a pas de main, pas de jambes. C'est quoi le titre du film déjà, Baudouin? Kenny. Non. Va checker sur Google One Metallica Movie. Ils vont te dire, mais c'est Johnny quelque chose ou... Va en guerre. Ouais. Johnny Goes to War, une affaire de même. C'est ça. Puis moi, je me souviens... t'as quel âge, Fred? 33 ans. T'as-tu connu le combat des clips à Musique Plus? Ouais. Alors, pour revenir, c'était Johnny Got His Gun.
Oh, fait que Aerosmith, ils ont fait un petit... Les gars, là. Ouais, Jesse, ouais, c'est bon. Ok. Attends, je revenais avec tout ça. À l'époque du combat des clips, c'était Def Leppard, Pour Some Sugar on Me, qui avait fait un shit long de semaines à 46 ou 50 semaines, je sais pas, le record de Pour Some Sugar on Me. Et c'est One de Metallica qui avait détrôné Pour Some Sugar on Me au combat des clips. Non, mais c'est ça, le combat des clips, en fait, juste pour remémorer pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'était justement Rajot c'était Rajot qui l'animait, je pense. Non. Puis Mike, mais je pense qu'il alternait. C'était pas toujours. Non, c'était pas le Sarrasin. You're Reg à un moment donné. Ouais, mais dans le temps de Metallica, puis de ça, c'était pas le Sarrasin. Puis c'est ça, mais c'était pas nécessairement une tune. C'était une vieille tune qui combattait comme une tune plus nouvelle. Puis je pense. Ah non, ça, c'est la nouvelle version. C'était la nouvelle version. Dans le temps ça. que c'était hot, là, comme le 6 à 6, là, c'est quoi? Ben, C'était si, ça qui t'a fait. Puis Ok, une mais nouveauté qui détrônait. Mais ça a duré 40 quelques semaines. Mais T'es-tu c'était quand capable de même savoir, moi? pas. Je veux dire, Def Leppard, c'était quand même pas de l'actualité à ce moment-là. Là. Ben oui. Je te parle de ça en 87, là. Avec Ok. Pour Some Sugar on Me. Là, on va loin, là. Ok, j'avais 2 ans. là. Non, c'est ça, Ok, je te dis. bon. Qu'est-ce qu'il y a 9 mains qui est vraiment pas bon? Nous autres. Def Leppard. De quoi on parlait déjà? T'aimes pas? T'aimes pas Alors, ça, Def Leppard? Ouais. Def Leppard pendant 86 semaines Oh! consécutives. Oh! Merci, Baudouin. Non, je voulais revenir à la claire, je trouvais ça intéressant d'avoir son feedback. Je vois que c'est un fan. Qu'est-ce que tu as pensé du dernier Corias? Ben, Corias, ça fait longtemps que je le connais, parce qu'on vient de Saint-Eustache tous les deux. Puis je me souviens que une de sa première chanson qui était connue, c'était Bonne peine d'amour, là. Puis tous les jeunes au secondaire, on s'identifiait à ça. Puis je trouve que son meilleur album, où je vais en venir pour parler de son nouveau, c'est que j'ai l'impression que là, peut-être qu'il manque un peu... tu sais, dans le rap au Québec, pour qu'une vedette puisse fonctionner tout court dans le rap, j'ai l'impression que tu as besoin de plusieurs atouts. Puis, tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que Corias a le flow, il y a les paroles, les écrits, les beats. Sauf que je trouve qu'en ce moment, il manque un peu d'authenticité. Puis c'est surtout justement parce que, tu sais, je veux dire, ils sont tous là pour faire de l'argent quand même aussi. Mais tu sais, ce qu'il fait en ce moment, ça me rejoint beaucoup moins qu'avant. Puis j'avais l'impression que, tu sais, les enfants de l'asphalte, c'était beaucoup plus lui. Mais en même temps, je veux dire, il peut-tu cracher sur... tu sais, je vais rester à les enfants de l'asphalte avant à faire 12 000 $ dans mon année. Ben, je pourrais passer à la radio, puis mon père après ça me partir parce qu'il est avec 7e ciel, puis je suis persuadé qu'il est aussi en arrière là-dedans, puis qu'il fait partie des gars qui ont parti ça. Fait que, mais sinon, son dernier album, je te dirais que puis je l'ai vraiment trouvé inspirant, Corias, pour vrai, dans la vie. J'y ai déjà écrit une fois pour lui dire que je passais une passe un peu difficile, puis il m'avait répondu. C'est vraiment un bon gars. Mais son dernier album, c'est pas quelque chose que j'ai écouté... en fait, c'est même pas son dernier album. Le dernier hit que j'ai aimé qu'il a fait, c'est avec Fouki, puis c'est Lait de chèvre. Fait que, Ouais. ouais. C'était peut-être même son dernier album, je me souviens plus. Le chef, c'est sur le dernier. C'est pas mal la chanson, parce qu'on dirait qu'elle graine plus. Non? C'est drôle, hein, parce que tu as vraiment fait référence à exactement ce qu'on disait par rapport à Metallica avant le Black Album. Tu sais, les vrais, c'est toujours l'album qui est commercial, que tout le monde aime, eux autres aiment pas. Puis c'était la même chose que ça qu'il disait avec Corias. Tu sais, qu'il disait le nouvel album, trippe pas, il aimait mieux le stock avant, il était plus authentique. C'était la même chose que le monde disait de Non. Metallica dans le temps du Black Album. Puis c'est souvent ça qu'un artiste... Fait que tu compares le dernier Corias Non, au Black Album. pas en tout, esti. Tu comprends ce que je veux dire? Fais-moi pas dire des affaires, Chris. Mais je comprends à 100%, mais tu sais, je veux dire, je suis pas le genre de gars qui, justement, va faire comme « Ah, parce que maintenant c'est connu, j'aime plus ça. » Il y a beaucoup de gens qui font ça, puis je sais pas pourquoi ils font ça. Là. C'est surtout les plus jeunes. Là. C'est C'est le même monde qui aimait. C'est quoi le groupe avant, Simple Plan? C'était quoi le nom du groupe? Hey, là, t'es pas- Reset. Ouais, oh! Puis le monde, non, mais ça m'a rappelé beaucoup de ça. Je me souviens quand Simple Plan avait sorti puis avait explosé, le monde disait « Ah, c'est meilleur Reset avant. » Ben, les 3 accords, ça fait ça aussi. C'était quoi avant? Non, mais c'était les 3 accords. Le premier album est sorti, puis c'était un succès indie. Puis Ouais, on ouais. tripait tout. Puis là, dès que c'est devenu commercial... Gros Mammouth, ça? Ouais. Tu sais, t'as la moitié des fans qui ont fait comment, ben là, c'est tout le monde aime Hawaiian. Hein? Hey, l'album, il est bon. tu sais. Mais c'est des génies, Ouais. ces gars-là, honnêtement. Là. Ouais, ouais. Cet album-là, pour moi, c'est incroyable.
Non, mais tout court, je trouve que toutes leurs chansons, presque, tout le monde fait comme tout le temps, là, c'est juste ça, ils disent n'importe quoi, puis c'est vraiment facile qu'est-ce qu'ils font, ils jouent tout le temps, 3-4 accords, puis c'est tout, puis je suis comme, ouais, mais c'était si facile que ça, là. Tout le monde le ferait. Tout le monde le ferait, Ouais. puis eux, ils ont comme trouvé une recette qui leur appartienne, puis ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent dire n'importe quoi, puis ça fonctionne. Puis j'adore ça, puis j'ai l'impression que en vieillissant, par exemple, là, plus les albums ont avancé, plus on dirait qu'ils essayaient, malgré l'absurdité souvent dans les chansons, ils devenaient plus sérieux, puis il y avait des messages en arrière, même si c'était complètement stupide, j'avais l'impression qu'ils essayaient. C'est comme, mettons, le bureau du médecin, là, le clip, c'est le clip le plus awkward au monde, et pourtant, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent cette chanson-là, puis qui sont émotifs en l'écoutant parce qu'ils traversent une mauvaise passe. J'en doute pas. Je suis bien d'accord avec toi. Puis pourtant, le clip, c'est le chanteur, c'est pas lui, c'est un noir qui est comme des années 70 qui chante, fait que ça a juste aucun sens. Mais tu sais, C'est leur icône, tu sais, ils l'ont utilisé dans mon corps aussi. C'est vrai. Mais moi, je voulais dire pour Corias. Oui, Tu me de parles quoi, Metallica, de quoi on parlait là. déjà? Moi, j'ai adoré Love Supreme. Tu sais. J'ai trouvé que c'était une œuvre Ouais. comme un grand film avec Gilbert Scott qui faisait des skits. Tu l'écoutais du début à la fin. Il y a un des plus beaux beats du hip-hop keb de tous les temps. Puis qu'on sait que Corias fait la plupart de ses beats. C'est Ouf Tough Night que je trouve, le beat, il vient vraiment me chercher. Fait que j'avais des attentes tellement élevées pour son dernier album. J'ai été déçu, mais en même temps, je le comprends, puis ça enlève absolument rien au Ouais. gars. Tu sais. Le gars, il est talentueux, il a une plume extraordinaire, mais Love Supreme a tellement été fort pour moi. Tu sais, quand on parle de Way Back, Corias, nous, on en jouait une au Diable Vert à l'époque, il y avait samplé Claude Dubois. j'aurais. Ouais, là, au mois de mars, là. Même Ouais, s'il y a c'est de la neige dehors, je me dis que c'est pas des bombes qui Ouais, me tombent c'est sur ça. la tête. Ouais. C'est vraiment solide, mais j'étais déçu. Puis à la claire, ça m'a fait le contraire. J'avais une attente normale, puis Frère Cueilleur, j'avais trouvé vraiment fort. Je me demandais comment ils pouvaient accoter ce genre de succès-là. Mais c'est qu'ils ont complètement changé de style, puis ils se sont rendus. Ben, t'as pas aimé ça, toi? J'ai adoré. Ok, non, mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression que. Comme les 3 accords, ce que Ouais. tu disais. Ils ont maturé sur cet album-là. Puis pourtant, je veux dire, t'écoutes les paroles, puis des fois, ça fait comme complètement aucun sens, puis tu remarqueras, là, et puis peut-être que tu le sais, puis je pose la question à bien des gens du hip-hop, ils ont tendance, puis c'est ce qu'ils ont fait. Là, j'aimais vraiment beaucoup une chanson sur l'album qui s'appelle 0 à 120, puis c'est Kano qui l'a fait. Ouais. C'est un copier-coller de la chanson 0 à 100 de Drake, et c'est quasiment les mêmes paroles, mais en français. Ouais. Connaissant comment que les gars d'À la Claire fonctionnent, il doit avoir un but artistique derrière ça, une intention, et je la comprends pas encore, à part... Tu sais, parce que je le sais qu'ils peuvent pas se faire poursuivre, parce que tu peux chanter, tu peux traduire une chanson, puis l'artiste pourra pas te poursuivre parce que tu l'as fait dans une autre langue. Les Baronnets ont fait C'est ça, je m'en allais le avec gars. les Les autres. années 60, c'est pas mal juste Non, ça. mais là. c'est ça. Puis je me demandais, il y avait pas besoin de faire ça. Puis, est-ce que tu sais pourquoi qu'il est... Ouais. Maybe c'est un gros fan de Drake. Je sais pas si tu te souviens de un de ses derniers albums solo, que c'est la même pochette que Drake de côté. C'est peut-être un tribute, tu sais. Ben, ils en font beaucoup, tu sais, quand même clean à la fin, c'est Big Pimpin' de Jay-Z. Ouais, ouais. Puis je vois beaucoup de Jay-Z dans Corias aussi, On to the Next One, je pense qu'il était... il y a des zombies à mes trousses. T'écoutes cette tune-là, t'as mets en même temps On to the Next One de Jay-Z. Si c'est pas lui qui a fait le beat, il a dit à son beatmaker... Hey, Fais-moi quelque chose qui ressemble à ça. On to the next one ou pas loin. Puis c'est correct, c'est les gars, ça les fait bouger. Mais 0 à 120, bien vite, Non, mais c'est c'est le fun. tu sais. Oui, je l'adore. C'est les mêmes paroles, puis quand j'écoute la chanson en anglais de Drake, je chante les paroles en français. Ça n'a pas de sens. On a-tu le droit, pendant le podcast, d'aller écouter des extraits? Ben écoute, je sais que t'en as parlé tantôt. Ouais, non, mais je suis curieux. Je viens de me repopper la question. Tu m'as pas répondu. On a le droit de tout faire. tu sais. Moi, Mais tu sais, j'étais curieux. là. c'est une bonne chose d'être curieux. OK. Je vais aller l'écouter à la maison, ça a l'air. Mais je suis dans une entrevue qui j'ai beaucoup d'intérêt. Ouais, c'était... J'ai bien du fun. Moi, quand on parle des pop, J'aimerais qu'on revienne à moi et que je suis malade, s'il vous plaît. OK, je voulais pas causer un froid. Mais les infameux, Ouais. juste pour Parce finir que sur ça, ça. c'est Dr. Dre, le Next C'est Episode. le même trip, là, Mais, tu sais. mais tu savais que Next Episode, c'est un riff qui a été pris des années 50? Ben, de tout, pas mal Dr. Dre Oui, je et sais, samplé. mais OK. Bon, ben, désolé. Yes. Je voulais...
Juste que tu saches qu'on le sait. What's the difference between me and you? Là? Tune d'Aznavour. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Ouais. Mais quel bon album, ça parle. Si, admettons, on avait le droit d'écouter, là, on te le ferait écouter là, mais on n'a pas le droit. Fait que... Non, on a le droit. Mais c'est juste, je vais pas chercher pendant que je parle. Non, tout à fait. Monsieur, On va te faire ça. donne-moi ton ordinateur. Mais les infameux, tu checkeras ça, mais ils ont pris, chaque rappeur a pris un bout d'une tune qui les a inspirés énormément. Ils ont traduit en français, ils se sont amusés avec un slang keb. C'était bien amusant d'essayer de découvrir quelle tune venait de où. Puis il y avait juste à la fin, moi, E-Man que je trouvais pas. Puis c'était Biggie, Suicidal Thoughts, ça, je pense. C'est sur l'album Les Frères Cueilleurs, c'est celle-là? Exact. Parfait. Je me l'ai préparé pour tantôt. Puis ce qui était le fun aussi avec à la classe, c'est qu'au début, c'était vraiment des gars qui le faisaient pour l'amour, puis parce qu'ils aimaient ça. Tu sais, je les avais découverts quand j'avais fait les jeux de la communication. Ils faisaient un spectacle à la fin. Dans le fond, on avait comme la remise de prix, le gala, puis après ça, c'était eux qui embarquaient pour faire le spectacle. Puis justement, là, leur album était gratuit sur Internet, tu pouvais le downloader. Puis je pense que c'était 50 sous qui s'appelait, ou un truc comme ça. 4,99. 4,99, ouais, c'est ça. Avec, C'est un site, ça? avec viande de cheval. Ouais. Mais c'était spécial. Tu sais, c'était par exemple, tu sais, c'était quelque chose qu'il fallait que tu ailles, fallait que tu sois ouvert d'esprit. Ben, puis... Je pense que c'est comme tout ce qui commence. Tous les nouveaux genres commencent. Je suis pas mal sûr que tu écoutais Skrillex la première fois. Tu aurais dit la même affaire. C'est quelque chose, tu sais, puis il a bâti à quelque chose de commercial. Mon avis. Oh, sympa. Échantillonnage. Je veux remercier le podcast à Guillaume Wagner qui me donne les informations suivantes. En écoutant le podcast avec Ogden, il parle c'est pour te montrer c'est que moi, toutes les fois que j'ai commencé à jouer une tune, mettons, au Canadien, ou dans un. Je me souviens, ça devait être vraiment gossant pour Maybe Watson, mais j'ai joué ça que c'était. Il y a un bout, puis j'avais un groupe genre de Lucam. Puis c'était le bordel dans la place. Puis c'est la première fois que j'avais une réaction aussi forte. Mhm. Tu joues de même pour le fun, puis tu te rends compte que tout le monde blow puis ça saute. Fait que j'avais filmé, mais au club à 1h15, il n'y a pas de jeu de lumière. Tu fais en Blackberry, plus. en Fait que plus. tu vois rien. T'entends que ça crie, à peu près. Puis j'y envoie, genre, hey, wow, la toune débile, t'sais. Mais je leur ai tout le temps dit, dès que j'avais une chance, vous êtes les hardest working rappers au Québec. T'sais. Je trouve que les gars travaillent fort, sont do-it-yourself, ça n'arrête pas. Puis ils parlent dans le podcast, sont en tournée en France à quelque part. Puis le soir d'avant, Ginette Renault est à la chaîne de Radio-Canada, ici, première. Puis tu l'entends qui dit moi, ce que j'aurais aimé faire dans ma vie, ce que j'aimerais faire, c'est un rap. J'aimerais ça faire un rap. Puis tout de suite, les animateurs sont comme à la claire. Ça, c'est pour à la claire. À la claire, j'espère que vous nous entendez. Faut faire de quoi pour Ginette. Les gars, ils reçoivent le message en France. Ils viennent de finir un show. Ils s'en vont dans le bac de la minivan. Vlooper, il fait un beat. Les gars, ils ont rappé ça live comme peut-être 12 heures après que Ginette ait fait sa sortie le lendemain. Il a même fait un petit vidéo maison. Fait que quand il en parle, je n'étais pas au courant, moi, c'est Cadillac Rose. Ouais. Ok, on samplé. Je pensais qu'elle voulait rapper. Non, mais tu sais, Non, mais Je pensais que c'était rapping granny, genre. Coupe là parce que plus longtemps que ça, là, on pourrait. Non, il est faire trop tard. retirer le On est là. Trop tard. Pas grave, on l'accepte. Boy, you wanna be the man, huh? Mettez moins flair comme il rappelle, huh? L'essentiel, c'est roll avec Travaille bien, les gars. Si on fait ça en 12 heures, travaille bien. Dans une minivan. La détente, la gâchette. Tu peux faire bien des affaires dans une minivan. Ton refrain, c'est le gars qui me tire des larmes. Pas single de long chansonnier inédit. W ici travaillait dans une minivan. Ta vie flash devant tes yeux quand tu watch un gars Dallas. Gros stock. Passé sur ton radar, j'ai reçu l'appel de Gros mon stock. papa. On parle d'Ala dans le Bas-Canada. Ça a été fait vite. Bon, c'était ma parenthèse. Je vous laisse parler. De quoi on parlait déjà? Exact. Fait que, belle connaissance du hip-hop. Je me sens mal aussi que je m'en allais avec mon sujet. Fait que, merci d'avoir écouté tout le monde. Fait que, du fun. En réalité, non, j'ai pas le goût. Moi, ma question, honnêtement, c'est pas, ça sera pas par rapport à. Tu as eu une grève de foie. Moi, c'est pas. Moi, je veux savoir c'était comment. Si on parle un peu de ton passé, ta maladie, je sais pas comment on va appeler ça, là. Ben, Ça a commencé quand, à peu près? En fait, c'est une maladie auto-immune. OK. Puis, ça s'appelle la cholangite sclérosante primitive. Puis ça, c'est une maladie que ils savent pas pourquoi, puis ils peuvent pas la déceler, puis elle se guérit pas. Puis, dans le fond, faut que tu sois vraiment très chanceux, peut-être au début. En fait, non,
il y a des symptômes qui vont commencer à apparaître, mais ils peuvent pas te dire ça fait combien de temps que tu l'as. Puis, Je ris pas, c'est parce ouais. que je pense juste à mon ami à ma gauche, l'animateur Vince, qui est hypochondriaque, puis il doit enregistrer tout ce que tu dis en ce moment. Ah non, mais c'est une personne sur 100 000, fait que... On l'a eu, il est avec nous autres, fait qu'on est Ouais. correct. Puis, bref, cette maladie-là, ce qu'elle fait, c'est que tes globules blancs vont s'attaquer, dans le fond, à ton foie, parce que c'est comme s'ils rejetaient ton foie. Puis il va s'attaquer surtout à tes canaux biliaires. Puis ça, ce que ça fait, c'est qu'ils vont comme des fois se grossir, des fois ils vont se fermer. Puis à un moment donné, ils seront juste plus bons. Puis ce que ça fait, c'est que t'as beaucoup de bile qui va s'évacuer mal, puis elle va aller dans ton corps, dans ton sang. Puis de la bile, c'est plutôt vert, jaune. Donc là, il y a des symptômes comme une jaunisse. Il va avoir aussi, ça te gratte énormément, ça pique. C'est comme ça, mais ça pique de l'intérieur. Fait que tu ne fais que te gratter constamment, mais sans cesse, sans arrêt. À l'intérieur. Ouais. Puis il y avait la fatigue. T'es comme c'est tellement épuisant physiquement parce que ton travail est tout le temps en train de, comme s'il était malade, puis il combat. Puis en plus, t'arrêtes pas de te gratter, puis tu travailles dans la vie, puis tu te fais des trucs parce que t'es un humain, puis tu restes pas chez vous à rien faire. Puis C'est juste moi que ça me pique, là. fait que c'est ça c'est les 3 plus gros symptômes. Puis justement, il y a un moment donné où mes parents, surtout ma mère m'en parlait. Elle dit je pense que t'as les yeux un peu jaunes, ils commencent à être jaunes, c'est d'aller voir le médecin. Puis, à l'université, j'avais quand même un rythme de vie assez flyé, là. J'aimais bien sortir dans les bars, me coucher tard. La vie normale, ça. Ouais. Non, mais c'est ça. Je peux relater, là. On peut tout relater ici. Tu as commencé à quel âge à travailler dans les bars? En fait, la première fois que je travaillais dans un bar, je commençais à 18 ans, OK. comme boss boy, mais quand je suis parti à Trois-Rivières vers 21 ans, pour Avant ou après le Yuzu? Puis là, mettons de 21 jusqu'à ce que je revienne à Saint-Jérôme il y a quelques années, j'avais pas travaillé dans aucun bar. Mais c'est ça, sauf que je faisais 2 à 3 fois, je faisais le party, je mangeais pas bien. Puis moi, comment je me protégeais ou comment j'essayais d'expliquer mes yeux jaunes, des fois, c'était l'urine est très foncée aussi. Puis quand, justement, l'urine foncée, les yeux jaunes, j'ai essayé de me dire comme c'est parce que t'as un mode de vie vraiment fucking pas sain. Puis la journée où tu vas arrêter, puis tu vas, quand l'université va finir, puis tu vas, j'avais déjà des plans d'arrêter de boire après l'université, parce que j'en profite parce que je suis là. Puis justement, quand tout allait être aligné, puis que finalement je continue à avoir ces symptômes-là, là, je fais comme, là, je vais aller à l'hôpital. Mais je pense que j'ai rien, parce que c'est ça mon mode de vie. Classique. Puis il y a un moment donné, là, je m'emmenais super jaune, c'était surtout le matin. Puis justement, j'avais été acheter, je sais pas moi, quelque chose au dépanneur, puis la caissière m'a dit « Hey, est-ce que c'est normal que tes yeux soient jaunes de même? » La caissière au DEP? Ouais. Et c'est à l'aise? C'est quel dépanneur, ça? C'était à Trois-Rivières en face du Yuzu, justement. Puis J'irai pas là. je me souviens que ça m'avait ultra choqué, puis que ma seule réponse, ça a été « J'ai le cancer. » Puis je suis parti. Mais parce que je voulais qu'elle se sente mal de poser cette question-là. Puis j'ai fini par aller à l'hôpital, puis justement, ils ont fait une couple de tests, j'ai passé des IRM, puis ils disaient pas que j'avais ça, mais ça faisait partie des hypothèses que j'avais probablement ça et que je devais voir un hépatologue qui allait comme élaborer. Puis là, j'ai fait complètement du déni. Complètement. J'avais été voir l'hépatologue, puis il avait pas été super sympathique avec moi, fait que je me suis comme servi de cette... T'avais-tu demandé pourquoi t'avais les yeux jaunes, lui aussi? Ou... Non, il devait s'en dire. Okay. Puis j'avais fait comme non, là. Bon, t'as un bon roulement de déni, buddy. Oh, vraiment. Ah, il est long. T'es clairement pas hypochondriaque. Non. puis finalement, je suis revenu à Saint-Jérôme. Puis là, ça se guérissait pas. Fait que je suis retourné à l'hôpital. Puis ils ont comme tout recommencé les trucs. Puis justement, là, ils ont posé un diagnostic, mais il faut qu'ils t'en passent des tests. Là. Puis j'ai été transféré après ça justement au CHUM,
Pour vrai qui est probablement pour moi le meilleur hôpital au monde, mais ça, c'est parce que c'est eux qui m'ont guéri. Là. Puis j'étais à une spécialiste qui sont super renommés là-bas. Puis c'est les seuls, en fait, qui font des greffes de foie. C'est là-bas. Puis justement, là, c'est à partir de ce moment-là que je savais que... Sauf que j'apprenais à ce moment-là que ça pouvait pas guérir. Il n'y avait aucune façon de guérir. Puis que la seule façon, c'était on attend que ton foie il se désagrège. Puis à un moment donné, tu vas tomber sur la liste d'attente. Puis quand ça va être à ton tour, on va t'appeler. Puis ça, c'est long. C'est straight de même, là? Ouais, c'est plate parce que tu sais que ton état de santé va pas s'améliorer. Puis ça prend, pendant 3 ans. Ça a pris 3 ans. J'ai appris que j'avais ça, puis ça a peut-être pris 3 ans et demi après, avant que je me fasse opérer. Puis le mental solide en esti. Tu dis, ça n'a pas de bon sens. Non, j'ai fait du déni pendant 3 ans. Non, mais ça te remet vraiment, honnêtement, beaucoup tous les trucs en contexte, puis tu sais, pour extérioriser ça un peu, puis l'accepter plus. Là, vous l'avez pas vu sur mon Facebook parce que ça fait longtemps que je l'avais pas mis, mais j'avais fait Attends, on va scroller down. Ben, en fait, tu peux juste marquer lalonguemarche.com. Puis ça, c'est un blog que j'avais fait où j'expliquais mon processus avec un peu une façon humoristique d'expliquer ouais, je me souviens de ça. De mon chemin jusqu'à ma greffe. Puis étonnamment, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit que je connaissais pas, surtout d'Europe, parce que c'est une maladie qui est super rare. Puis vu qu'elle est rare et qu'elle se guérit pas, ben c'est super dur de trouver des informations là-dessus. Fait que tu capotes. T'sais, tu vas sur Internet, puis il y a personne qui peut te dire comme hey, j'ai eu ça, c'est très rare. Puis il y a une communauté en France, il y a un forum, mais j'ai trouvé tellement négatif par rapport à la maladie, par rapport au... Parce qu'il y a des gens, je pense que les gens réagissent de 2 façons quand ils apprennent qu'ils ont une maladie grave. Soit qu'ils veulent se battre, puis qu'ils vont tout faire. Puis il y a ceux qui, je comprends pas, pourquoi c'est arrivé à moi, pourquoi c'est moi, genre... La vie, là, je mérite pas ça. Puis non, il y a personne qui mérite ça, buddy. La seule façon, c'est comment tu vas réagir à ça, puis qu'est-ce que tu vas faire après. Puis justement, j'ai fait, je vais partir mon propre blog. Fait que j'ai parti mes trucs, puis justement, il y a des gens en Europe qui m'ont écrit dans mon courriel. Puis pour me poser des questions. Puis justement, là, j'ai aidé un jeune, il y a pas si longtemps. À traverser la rue? Non. Ouais, ben aussi, mais non, mais c'est ça, c'est que ses parents m'avaient écrit pour me dire, nous, on habite en France, puis... mon fils il a 17 ans, puis il s'est fait diagnostiquer ça, puis j'aimerais ça que tu y parles pour, tu sais. Mais là, j'ai fait, regarde, moi, ça me dérange pas de parler. Sauf que lui, je veux que ce soit lui qui vienne me parler. Parce que, je veux dire, quand il va être prêt à parler, je peux l'aider. Sauf que t'es sa mère. Je veux pas le lâcher aller non plus, là. Puis finalement, il m'a rajouté. Puis on a jasé, puis je pense qu'il a fait beaucoup de bien. Des fois, il prend de mes nouvelles. Puis justement, je pense que ces gens-là sont contents de voir que, tu sais, je vais bien, là. À date, tout va bien, puis j'explique que c'est pas la fin du monde d'avoir cette maladie-là, puis que les greffes de foie, le taux de réussite est bon, puis justement, t'es pris en main très rapidement quand t'as ça, vu que c'est long. Ça, c'est un des avantages, puis... Fait c'est ça. Puis moi, excuse-moi, j'avais une question. Est-ce que là, parce que t'as un nouveau foie, la maladie est encore là, ou... Non, c'est ça, la maladie était dans le foie. Elle était dans le foie. Donc quand ils t'enlèvent le foie, la maladie disparaît, sauf que dans certains cas, mais c'est plutôt rare. On parle mais déjà, t'es rare à 1 sur 100 000. Non, c'est ça. Non, mais par exemple, dans les cas, il y a certains cas, là, peut-être un 10% de gens qui se font greffer vont finalement avoir la maladie, sauf que souvent... Sauf que t'es tellement suivi rapidement que souvent, ils vont tellement la déceler comme rapidement qu'ils vont être capables de la contrôler quand même longtemps. Là. Puis de toute façon, le foie, c'est l'organe en ce moment quand tu te fais greffer, c'est celui qui va comme durer le plus longtemps. Parce que vu que c'est une pièce usagée, ben tu sais, à un moment donné... Je ris pas, ouais, ça. Le terme est bon. Puis tu dois prendre comme des anti-rejets parce que ton corps va toujours considérer que c'est pas à lui. Puis, toute ta vie, tu vas prendre des anti-rejets? Ouais, mais dans certains rares cas, il y en a que finalement, ils en ont plus besoin, mais c'est déconseillé de l'essayer par toi-même. Il descend tes doses tranquillement, pas vite. Puis c'est ça. Mais tu sais, dans ma malchance, je suis super content que ça soit le foie parce que il y a des trucs là, comme les poumons, honnêtement. Là, ça, c'est tellement rare d'avoir des greffes de ça que quand tu réussis à en avoir une, ben, pars le chronomètre parce que dans 8 ans, ils seront plus bons. Puis ils vont plus t'opérer. Parce que. Ça, c'est les poumons? Ouais.
Le foie, lui, c'est... Non, mais c'est parce que les poumons, t'as un jeu vraiment, vraiment rare. Non, mais tu meurs, mais mettons que le donneur, il meurt, mais ils ont quelques heures pour faire l'opération. Ok. Ce qui fait que c'est super comme... C'est touché, c'est tough. Ouais, mais on n'en parlera pas parce que je veux pas alarmer le monde, là, mais bref. Je suis sur Internet, je regarde, là. À la longuemarche.com, je vais te suivre. Merci. Ben c'est ça, j'ai pas été super actif depuis que j'ai été greffé. C'est ça qui est le plus surprenant parce que je sais pas où je vais m'en aller encore avec ça. J'ai écrit un article la semaine passée, puis j'avais l'intention peut-être de justement faire des vidéos où j'allais jaser avec Genre les gens. un vlog ou... Ouais, peut-être. Mais tu sais, justement, sur comment ça va, puis en même... Mais tu sais, je veux pas... Tu sais, je veux pas non plus... tu sais, à la base, c'était vraiment d'expliquer jusqu'à ma greffe, puis là, j'essaye de, tu sais... Tu penses que t'as pas le goût, genre, de Non, mais retourner en arrière? Non, mais j'ai le goût, mais c'est que je veux pas être non plus... Tu sais, je veux le faire vraiment pour les bonnes raisons, puis Ok. pas juste parce que, genre, je veux de l'attention. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, comme là... Tu veux pas qu'on te screenshot puis qu'on s'écrive entre nous autres, « Ah, Steve, Ouais, c'est encore ça. l'attention. Ouais, là. mais c'est ça. Mais tu sais, bref, ça se peut que justement, je le ferais uniquement pour les gens qui m'ont écrit que je connaissais pas, puis je continuerais pour les gens que je connais pas encore, qui vont me lire puis qui vont m'écrire. Je pense que personnellement, je pense que t'as pas le choix de continuer parce que ça donne espoir. Ouais. Tu sais, de montrer, regarde, il va, ça va bien, tu peux t'en sortir très bien, ta vie est pas hypothéquée en ce moment. Je crois pas, en tout cas. Ben, en fait, la convalescence, ça paye jusqu'à 1 an. Ça fait 8 mois que j'ai été opéré. Là, ça va bien, mais tu sais, je veux dire, ça va être encore plus top shape dans 4 mois. Puis, tu sais, c'est justement là, j'ai hâte de stepper up puis de vraiment comme voir que quand je vais être capable de rouler à 100%, là, comment ça va être. 0 jusqu'à 100. 0 jusqu'à 120. J'ai une question au Oui. point de vue de croyance. Oui. As-tu développé une nouvelle croyance, une force spirituelle X dans ton combat? Ou... Non, pas du tout. Non. Non, mais... Non, ta question était très bonne, c'est sa réponse. Non, pas du tout. Non, Ben, en fait, Je le savais, là. c'est que ça se passe tellement vite, puis je pensais pas, tu sais. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mes valeurs, il y a beaucoup de choses dans ma façon de penser, mais jamais j'ai pensé que ça allait être fini. Fait que jamais... Je pense que tout le monde finit par être croyant, honnêtement, dans la vie, mais à la fin, quand ils se rendent compte que là, il en reste plus long, puis tu te dis genre, ah là, j'espère que c'est pas fini. Puis c'est là qu'ils deviennent croyants, mais peut-être que je vais faire ça un jour, mais là, je pensais pas à ça parce que je pensais pas que j'allais mourir. Puis pourtant, honnêtement, tu sais, Les odds étaient là. mais... ouais, ça, je m'en allais dire. Ouais, là. mais j'en ai pas parlé à tout le monde. Honnêtement, je l'ai pas parlé sur Facebook, là, ce que je vais vous dire là. Mais c'est que quand j'ai été opéré, dans le fond, ils m'ont appelé le 22 avril, puis je travaillais. Puis ils me disaient, peux-tu être là demain matin à 7h, on va t'opérer. Puis je suis parti. Dans le fond, je travaillais. Moi, le vendredi, je travaillais dans un bar. Puis le samedi aussi. Fait que là, je finis mon chiffre. Je finis à 3h. Pour aller à l'hôpital avec ma mère, puis 2 de mes amis. Puis là, ils retardent ça un peu, puis tu sais, ils veulent s'assurer que tout va bien. Puis finalement, c'est long, puis finalement, ils décident de m'opérer. Puis c'est sûr que honnêtement, c'est stressant quand ils t'amènent. Parce que tu dis, c'est peut-être la dernière fois que je ferme mes yeux. Tu sais, J'ai eu ce feeling-là, puis je suis loin d'avoir vécu ce que t'as vécu, là. puis justement, t'es comme, ok, ils vont te coucher, mais en même temps, tu te dis, je suis rendu là, parce que ça fait pas ça marchera plus. Là, tu te réveilles. Mais là, tu te réveilles intubé de partout, dans la gorge, dans le nez. Puis honnêtement, plus les opérations sont longues, plus quand tu te réveilles, la chute est énorme. Là. Honnêtement, là, je sais pas si c'est la première ou la deuxième fois, mais je pensais que j'étais en enfer. Holy fuck! Je m'étais réveillé, puis... Baudouin s'est tourné. Baudouin, il a lâché l'ordi, il s'est tourné, là. Puis mon corps, je sentais comme mon corps qui était brûlant. Puis ce que je voyais, j'hallucinais, mais ça avait comme pas de sens. Là. J'étais comme sur un toit. Est-ce que tu vas mal dormir à soir, Vince? Mais t'étais dopé solide. Non, c'est ça, mais c'est que je m'étais pas encore réveillé. J'étais pas conscient que T'étais dans l'entre-deux, genre? que j'étais dans la chambre, en train de récupérer. Puis je me réveillais. Puis je voyais comme genre une madame qui était là, genre sur un toit de maison avec moi. Puis j'avais comme l'impression d'être... Tu sais, j'étais pas en feu, mais j'avais l'impression de brûler.
Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, elle me disait, non, tout va bien, c'est normal, tout va bien. La connaissais-tu, ta madame-là? T'sais, on jase, là. Non, mais probablement que c'était l'infirmière. OK. Puis je l'hallucinais comme ça, puis non, tout va bien, tout va bien. Puis là, genre, là, j'étais comme, non, si, tout va bien, je brûle. Puis je suis comme, OK, c'est ça l'enfer, là. C'est ça, je suis là. OK, nice. T'es pas devenu croyant après ça? Non, pas du tout. Ok, non, Parce j'ai qu'après ça, elle a dit, hey, veux-tu qu'on amène ta mère? J'ai dit, ouais. Là, j'ai entendu comme la voix de ma mère, puis on dirait que ça m'a comme ramené. Puis j'ai eu beaucoup de troubles après. Après qu'il m'a greffé la première fois, ils se sont rendus compte que j'avais un artère qui était comme bouché. Fait qu'ils m'ont réopéré une deuxième fois de 5 heures. Fait que Suite après ou il y a eu un délai de. le lendemain. Ok, non, mais ça, t'es pas parti chez vous, là. Non, je suis allé à l'hôpital. Fait que Ok. là, ils m'opèrent une deuxième fois. Puis là, la troisième fois, ils font ouais, hey, finalement, le foie, il y a des lésions. On pense qu'elle allait être correcte quand on te l'a mis, mais là, il y a des lésions, puis il saigne. Fait qu'on va aller gosser. Fait que là, ils vont gosser. Fait que là, je me fais opérer pour une troisième fois. Puis là, on parle d'opération qui dure en haut de 5 heures. Puis, il me réveille, puis j'ai l'impression que, je le sentais qu'il fitait pas en moi, que ça marchait pas. Ça, c'est weird un peu, mais je le savais un peu. On dirait que je savais que ça allait pas bien. Puis je me souviens que mon hépatologue qui me suit était venu, puis elle me le disait en pleurant que comme là, il fallait une autre greffe. Que là, le foie allait pas fonctionner. OK. Oh, OK. Ouais, Attends. tu savais pas ça, hein? Mais non, mais non. Puis là, comment ça fonctionne, les dons d'organes? C'est que c'est provincial. Fait que, quand tu meurs au Québec, ben, ça va à un Québécois. Puis là, parce que j'étais comme dans un état tellement urgent d'avoir une greffe que je suis tombé au fédéral. Donc là, le premier fois qui était disponible, qui était compatible avec moi, il venait à moi, au Canada. Finalement, c'est un jeune homme de 30 ans, de Kingston, qui est décédé cette journée-là. Puis j'ai réussi à avoir un foie. Fait que, tu sais, je vais toujours être... J'ai écrit une lettre à la famille, j'ai pas eu de réponse, mais je veux dire, je vais toujours être reconnaissant par rapport à ce geste-là. Puis, tu sais, le don d'organes, là, je sais pas si vous le savez, mais... Attends, on va aller signer la mienne tout de suite, là. Mais non, mais c'est ça, mais c'est que même si t'as signe, si tu meurs, puis que ta famille dit non, on veut pas, Ça peut être bloqué, c'est ça. Ah ouais? c'est ta famille qui décide de... Si tu signes pas, les médecins vont te demander est-ce que vous voulez qu'on vous donne des organes. Si vous dites oui, même s'il n'y a pas signé, Fait qu'au bout de la ligne, c'est bon, ça. c'est la famille. Ben oui, comme autant que comme non. Autant que non. ouais, que ça. non, tu sais. Fait que, au final, tu sais, moi, dans la vie, j'ai toujours pensé que ça devrait être juste si tu veux pas, signe-là. Mais là, c'est comme... Si tu veux pas, cinglant. Non, mais... Non, mais c'est ça, c'est que ça devrait être de base, Ouais. on prend les organes. Parce et que- si tu ne veux pas, signe-le. OK, ouais. Non, c'est ça, parce que il y a rarement des gens qui vont dire non, je veux pas. Puis, tu sais, il y a rarement de gens qui veulent pas. Tout le monde veut, mais il y a plein de monde qui signe pas leur garde. Parce que justement, c'est comme un effort. Fait que c'est pour ça que je ferais l'inverse. C'est pour ça qu'ils disent aux gens, dites-le à vos proches que Ouais, c'est ça. Exactement. vous voulez. Puis après ça, ce nouveau foie-là, ils se sont rendus Le compte. foie de Kitchener, là? Ouais, ils se sont rendus compte d'un petit Kingston. truc. Ah, Kingston, excuse-moi. Ils se sont rendus d'un petit truc, fait qu'ils m'ont opéré pour une 5e fois. De ça, c'est dans l'espace de combien de temps? Environ 5-6 jours, là? En 9 jours, j'ai été opéré 5 fois. Ouh. Tabac! Puis, tu sais, Ça ferait un blog, ça aussi. ouais, puis, Ouais, puis- juste ça. Puis il t'en parle au début, tu sais, comment c'est supposé fonctionner. C'est une journée. T'arrives, t'es 3 jours sous intensif après ton opération. Après ça, tu t'en vas un mois, peut-être 3 semaines en haut. Puis t'es reposé, puis après t'es correct pour sortir. Moi, je suis resté 3 semaines sous intensif. Puis je suis peut-être sorti après 2 mois là, de l'hôpital. Qui est de là la convalescence d'un an. Là. C'est ça. Ben ouais, Ça certain. fait encore plus de sens. ça. Fait que c'est ça, mais là, tout va bien. Là. Fait que, tu sais, j'ai passé à travers tout ça, puis... mais j'ai perdu énormément de poids. Tu sais, je veux dire, là, j'ai jamais été bien gros, mais tu sais, je pesais, tu sais, là, je mesure 6 pieds 2, puis quand je suis sorti de l'hôpital, un moment donné à l'hôpital, là, je pesais peut-être 140. Aïe, aïe, aïe. Puis, tu sais, j'ai des amis qui me l'ont dit après, là. Ils m'ont dit, tu sais, pour vrai, quand je t'ai vu la première fois, quand t'es sorti de l'hôpital en plus, t'avais l'air justement, là, parce que c'était un prof d'histoire, il disait, tu ressemblais aux photos que je présente à mes élèves quand je parle de l'Holocauste. Ouf. Oh! C'est comme comme tes cuisses sont plus petites que tes genoux. Puis, mais là, ça va bien. Là, je suis rendu à 182. Là, fait que, Nice! C'est Yep. quoi ton truc pour remonter jusque-là? manger, boire des shakes.
Non, il n'y a pas une diète pour te restarter ou... Non, mais tu sais ça, c'est ça. Fait que il y a tellement plein de choses à dire honnêtement, ça, comme la réhabilitation, parce qu'il y a plein de trucs que je peux pas manger parce que je prends des anti-régimes maintenant. Fait que des sushis, justement, là, de yuzu, ben je peux plus en manger. Oh. À part si, justement, tu sais, du poisson cru, je peux pas en manger. Mais tu pourrais te faire un sushi californien, genre, tu peux te faire Ouais. avec des concombres, du Ouais, riz, c'est that's it. Non, mais avec de la viande cuite, je peux. Ok. Là. Fait que, La question- Pamplemousse. moi, je peux pas à cause des anti-régimes. Hey, moi non plus, je peux pas. Ouais. OK, hein? Je regardais pas le temps en passant tantôt. là. C'est parce Ok. qu'il y a un mic qui fait du tuk 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 tuk. C'est parce qu'on accroche on accroche la table tout le temps. On peut le couper ça aussi tantôt, là. On va juste regarder l'heure qu'on l'a dit, là, que c'est beau. Non, c'était le background pendant son histoire. OK. Question. Foie, alcool, t'as-tu le droit ou t'as-tu pris le choix de pas? Ou... Ben, comment ça fonctionne, justement, ils te donnent des feuilles de ce que tu as le droit de faire et de ce que tu n'as pas le droit de faire. Puis si ma greffe de foie avait été faite en raison de que j'avais détérioré mon foie à cause de l'alcool, ou si j'avais fait une cirrhose, ou si j'avais une maladie qui avait été reliée à l'alcool, c'était interdit. Mais c'est une question éthique. Là, ils me disent que j'ai le droit de consommer de temps en temps. J'aurais pu boire, honnêtement, quand j'étais malade, parce que dans le fond, tu sais, en même temps, je veux dire, il faut que j'attende qu'il soit mort. Là, fait que... Ouais. Mais je devais être le seul barman, honnêtement, qui buvait pas. Ça doit faire 4 ans là, que je bois pas. J'ai pris quelques consommations depuis ma greffe pour souligner des moments avec des gens. Où, tu sais, mais t'es là, ça doit faire quoi? Un mois, là, j'ai pas pris un verre. Fait que, tu sais. À la base, là, pour vrai, avant qu'il raconte toute cette histoire-là, moi, je voulais juste savoir c'était comment travailler sans boire. C'était ça ma première question. Je vais pas mettre l'emphase sur ta greffe et tout ça. Puis je suis extrêmement content que tu l'aies dit. Là. Quand t'entends un barman qui a eu une greffe de foie, tout de suite t'associes, c'est Ouais, à cause de l'alcool. je suis un ça. peu mal à l'aise des fois quand les gens m'en parlent en ce moment de ça. Justement, j'ai eu une greffe de foie. En même temps, tu sais, j'en ai... OK, bon, ben, Mathieu de la chute me juge parce qu'il pense que j'ai... Non, je m'en fous dans le fond, là, maintenant, qu'est-ce qu'il pense. Mais oui, ça me traverse l'esprit quand même quand je dis que j'ai une greffe de foie, puis c'est pour ça que je bois pas. Je le sais qu'ils s'imaginent que c'est parce que je brossais trop. Non, Ouais, c'est sûr. Mais ça. C'est sûr. Fait que, mais tu sais, faut pas que je m'arrête à ça. Damn! Moi, écoute, je suis pas le gars le plus croyant du monde. Là. Je veux dire, chacun nos croyances. Mais il me semble qu'après 5 opérations, man, si je prendrais un esti à tous les jours, là, je sais pas. Je sais pas comment t'as fait pour pas... je sais pas c'est quoi je veux dire, là, mais je veux dire, pour pas être dans la chambre puis juste comme... Que t'as un ange gardien quelque part. Ouais, non, écoute. On Ben, essaie pas de te vendre rien. Tu Là. sais, tantôt, tu me disais que je ressemblais quand même à Loud. Ouais. Ben, j'ai réalisé que j'étais un peu comme lui. Là, tu sais, il a fait une chanson sur un album qui s'appelle Immortel. Là. Ouais? Hey, Écoute, c'était... tu vas me restarter sur Loud, mais les paroles de cet album-là sont débiles. Parenthèse. Là. Ouais, je suis d'accord. La première fois que je l'ai entendu, parce que je travaille à côté d'un barbershop, puis il écoute beaucoup de rap. Puis je me souviens que la première fois que je l'ai entendu... Mais en fait, quand il est sorti, je l'ai écouté sur Spotify. Puis tu sais, là, c'était le premier album qu'il faisait, qui s'était séparé avec Larry. Puis je pense que c'était justement... excusez-moi? Ouais. Séparé de Larry, on peut-tu mettre en contexte? Loud and Larry. Ok, c'était ça le long du duo avant? Ben, en fait, Loud and Larry, c'était un gear de linge. Puis le groupe, c'était Loud Larry Adjust. Parce qu'il y avait le... Mais bref. Fait que c'est ça. Fait que là, les autres sont devenus Loud and Larry, puis après ça, il est devenu juste là. Non, Ok, non. Loud and Larry a jamais existé, Ok. à part dans ce linge. Mais Ok. bref, finalement, il s'est séparé. Puis quand que j'ai entendu l'album, je suis allé voir l'autre bar. Puis je leur ai dit, les gars, ça va être l'album de l'année de rap. Il s'est enfin placé pour la 10 parce que justement... Larry fait quasiment que chanter en anglais. C'est ce qu'ils avaient empêché d'être en nomination parce qu'il y avait trop d'anglais. Ben, c'était le même débat que les Dead Obies. Là. Mais bref, quand il est sorti, on dirait qu'à première écoute, je savais que ça allait être l'album de l'année. Moi, c'était les top 20 Québec tous les temps, direct. Une année record pour moi. Là. Né pour un petit pain, mort pour un croissant. Comment là? Ouais. T'as modifié ta voix comme T-Pain. Ouais. Faudrait me payer cher pour faire du bénévolat. Il y a des punchlines tout le temps. Ton genre, ça? On t'enterrait sur quoi, toi? Prodigy ou... Ah non, ça par exemple, je comprends pas. J'ai pas trop compris. Il doit triper sur Prodigy, mais moi, Prodigy, il y a une tune, puis c'était sur Big Shiny Tune 2, c'est pas mal tout. Non, c'est le... Smack My Bitch Up? Ou Firestarter? Ou... Wow. C'est un bon gag, mais Prodigy, c'est un des rappeurs de Mobb Deep. Prodigy, c'est du rap. Moi, c'est un rappeur. Shook Ones.
Ok, ouais, c'est parce qu'on est dans plusieurs styles musicaux en même temps. Prodigy, le groupe de musique électronique. Prodigy, le rapper. Ben, tu vois, je pensais que c'était... Smack My Bitch Up. Ouais, c'est ça. Il fallait que je refasse ma crédibilité après avoir moffé le Loud Larry. Ouais. Ça n'a pas marché, hein? Mobb Deep, là, on se souvient, tout le monde, je pense, de... Yeah. Fait que lui, il veut qu'on l'enterre sur du Prodigy. OK. Hey, c'est une bonne question. Tu vas te faire enterrer sur quoi, toi, Vince? Là... Ben, me faire enterrer, on sait pas si je me fais enterrer ou je me fais... je sais, incinéré, là. Incinéré. Admettons, là, dernière chanson, closing song. Probablement Harmonium, Histoire sans parole, qui est la tune que j'ai fait entendre à mon fils quand il est né, à l'hôpital, dans mon petit- Encore un peu, là, mais... C'est juste qu'elle est longue, tu sais. C'est un peu chiant pour mes amis, mettons qu'ils me pleuraient. là. C'est un 12 minutes, là, où... Stairway to Heaven, de B-side, là, tu sais. Là, 12 minutes, c'est long. C'est pas pire. Ouais, ben, si tes amis sont pas capables d'endurer 12 minutes quand t'es mort, là. C'est pas des amis. Ouais, c'est ça. Fait que je vais revenir les hanter. 12 minutes, je sais pas. Je sais pas si on est ces amis-là, en fin de compte. Puis toi, attends. Baudouin, last Hey. track. Ah, c'est très simple. C'est ma tune préférée qui est In the End de Linkin Park. Oh, contexte, j'aime ça. Oh. J'aime ça. Encore plus de punch si tu te suicides. Quoi, c'est correct, là. On a laissé le temps à Fred d'y penser. Ouais, Fred? Probablement, ça va être un peu stupide, là, mais... C'est jamais stupide. non. Mais ça serait probablement la même que... J'aime la lutte dans la vie, là. Puis, Oh, 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 oh. puis tu sais, j'aime vraiment beaucoup la lutte. Puis, c'est... justement, quand j'étais à l'hôpital, j'avais comme une poupée John Cena géante en plastique, qui est quand même reconnue à Saint-Jean. Ouais, ça, je m'allais dire, c'est pas juste à l'hôpital. Elle a fait le tour de la ville, celle-là. Puis, ben, il y a celle-là, qui est comme un vraiment bon running gag là, à la shop, là, quand elle part, les gens, ils veillent fous. Puis, mais sinon, ça serait quand je suis parti vers comme la salle d'opération, j'avais mis ma musique jusqu'à l'opération, puis c'était la tune de Triple H. Oh. C'était The Game. Peux-tu, je suis curieux, moi. Ouais, c'est C'est Avec Motorhead. Motorhead. avec Motorhead. It's time to play the game. Ah, ok. Ouais. Fait que là, j'imaginais avec lui là, qui marche. Cracher de l'eau. Ah, c'est excellent. Ben, c'est une- Non. Sport en champion. Là. Ah, ouais. Tu l'as mis dans ton blog, c'est un game changer, fait que ça Ouais, fit c'est avec... Ah, il Nice. n'y a pas de mauvaise réponse. Évidemment, Non, tout à fait. quand j'écris The Game, ben, j'ai le rapper qui sort Ok, en ouais. premier. Écrit Prodigy, moi. Non. Smack my bitch up. Moi, c'est comme ça que je vais quitter. Moi, c'est Smack My Bitch Up. Moi, c'était mon gag avec... tu sais, comme, je trouvais ça bizarre que Lord voulait se faire enterrer sur Smack my bitch up. Avant que tu comprennes que c'est le rapper. Non, de je le Lord. comprenais. Ok. C'est mon gag. Ah, ok. Ouais. Ouais, Pas débile. 3-3, hein? 3-3? Ouais. Non, pas tout le temps. Ok. Non, Lord Larry Adjust, j'avoue, je m'en veux. Quand c'est sorti, je l'ai découvert avec Uruo. Puis je tripais pas justement à cause du fait franglais. Là. J'avais bien de la misère à accepter ça. Maintenant, je l'accepte. Je comprends que c'est dans leur langage. Je suis pas sûr que moi, je le ferais. Mais ça marche bien pour eux autres. Ça fit. C'est un fit. Je vous écoute, là. Je pensais que je connaissais le rap, là. Sweet fuck out. Ouais, mais là, on parle que de rap québécois. là, Sweet mettons. fuck out. J'ai aucune notion Mais, de rap québécois. Mais celui qui était surveillé d'après moi. Dobatic, c'est encore une, ça? Non, ok. Ouais, ben, là, Ok. il y a 20 ans, là, en Ok. même temps que ton chandail. Là. Ah, ok, cool. Puis, Burn! mais sinon, là, en ce moment, il est avec 7e ciel, là, ceux qui ont à la claire, puis c'est Zach Zoya. C'est un gars de Val d'Or. Puis, Ouais, c'est pas toi, Vince, qui me disait qu'il s'en venait bien? Mais il charte partout au Canada. Non, c'est ça, c'est qu'on dirait que c'est juste... Non, en fait, il pogne pas tant que ça encore, même ailleurs au Canada. Sauf que ce qu'il fait, si ça a explosé, ça va vraiment exploser aux États puis au Canada. En anglais qu'il fait? Ouais, en anglais. Mais à Val d'Or. Il est plus à Val d'Or? Il est plus à Val d'Or. là. Ok. Mais 7e Ciel Records aussi, c'est un des labels qui travaille le plus fort au Québec. C'est solide. Tout ce qui touche. Là. Je pensais que tu me faisais écouter quelque chose. J'étais excité. Je te regardais bouger ton doigt, ça sourit. J'étais comme, T'es pas parti du Fouki il y a 2 secondes? Ouais, ben je Ouais, pensais quand tu as dit le prochain qui va blower, je pensais que tu s'en allais. vers Fouki. J'ai l'impression que lui est comme déjà blowé un peu Ouais. quand même. Ça. Mais il n'est pas encore mainstream. Ça. Ah, mais on n'oublie pas le 23 février à Shop, c'est pathétique. Ah, nice. C'est Oh. vrai. Good call. Hmm. Est-ce qu'il vient seul?
Ou avec, La shop, c'est à Saint-Jérôme? Oui, au 316 rue Saint-Georges. Le Québec. Ça va être plein. Ouais. Ça, là, en passant, c'est pathétique, là. N'importe où à l'extérieur de Montréal, tu joues Mon Pays, le monde vire fou. Mhm. Tu sais, Trois-Rivières, Québec. Là, j'ai l'air de chanter la Ben, chanson. là. il vient de Trois-Rivières. Ouais, je sais. Mais c'est fou, là. C'est ça que j'avais à dire. Ça, puis ça poudre, puis Black Taboo aussi, ça marche en crise. Attendez, excusez. Nous, c'était ça qui marchait. Qui ça de nous? Le cirque pathétique aux herbes verts. C'était pas l'accro du trip, ça? On s'en calisse. Ok, c'est un bad boy. T'es un bad boy. Ça, c'est cirque pathétique. Ouais, c'est. Je connais rien, man. Tu vois, pourquoi? Je connais même pas ça. C'est pas grave. On s'en calisse. On s'en calisse. Nous, c'est un genre de tune de 3h moins 5. Là, tu sais. Ok, c'est ça. Là, je me demande, je vais poser la question. C'est sûr que je l'essaie en fin de semaine. Arrêtez, non, parce que je joue à Ottawa Winterlude, là. Fait que je l'essayerai pas, celle-là, là, mais... Mais Baboon avec Guidoun, là, toujours gagnant, ça. Hey, Carl, Aucune idée. je pensais te voir Oh, au truc, là, au Stitches? non, mais à Ottawa, là, justement, là, le gros festival, là. Escapade? Ouais. J'étais là l'année passée. Mais la carte est sortie là. Ah, cette année, non. Je pensais te voir. Non, pas cette année. Ben, peut-être, je sais pas. Parce que souvent, les MC arrivent par après. Il me reste toujours le côté MC. Faut aller chercher un chèque de paye, tu sais. Mais là, on n'a pas le choix de parler des pattes, vu que tu portes la casquette, quand Yes. même. Faut se faire un petit 2 minutes. 3 minutes, tu veux faire 3 minutes, c'est Ben, il nous reste 3 minutes, je pense. Non, ouais, je te disais en général, là, je suis le gars qui regarde le temps depuis tantôt, puis... Je regarde le temps depuis le début. c'est que t'es frais, man. Mais non, mais C'est que t'es frais, regarde. Moi aussi, je relâche mon ordinateur, il décroche. t'es le gars qui a vanté mon timing au dernier show. Puis là, tu me donnes le C'est temps. vrai, non, c'est beau, ok, il Ouais. décroche. T'es champion, je m'excuse, je leur ferai plus, Vince. Peux-tu mettre ta bouteille un peu plus loin encore? C'est que t'es fatigant, je vais la mettre loin, ça me fait de quoi à faire. T'es-tu un fan des Pats? Non, mais... Ouais. OK. Ça fait longtemps, là. Mais je veux dire, oui, j'ai commencé à les aimer, comme... Ça fait tellement longtemps qu'ils sont bons que quand j'ai commencé à les aimer, ils étaient bons, là. Mais tu sais, je suis pas un gars juste à un club, là. Dis-toi que pendant un bout, j'aimais bien gros les Lions, là. J'étais allé à Détroit Dans voir. le temps de Barry Sanders? Non, dans le temps Ok. de... Quand Sue était là, justement, Oh. c'est celui qui jouait hier, justement, avec les Rams, là. Côté de Donald. Ouais, il est tellement méchant, ce gars-là, que... Moi, j'avais un chandail de Drew Bledsoe. Je suis fier de le dire. Ah ouais? Ouais? T'en souviens pas? C'est la même... J'ai acheté mon chandail de Drew Bledsoe quand je t'ai acheté ton chandail des Vikings pour ta fête en... T'avais le jersey? Ouais. Des Pats Je m'en avec souviens Drew Bledsoe, un certain. zéro. Ouais. Ah, Mais, ok. mais ça, c'était celui avant Brady, hein. Ouais, c'est ça. C'est Bledsoe qui s'est blessé, Brady a embarqué. Ouais. Puis il est jamais revenu. Êtes-vous des fans de South Park, ici? Lui, ouais, moi non. Ok. Quand je dis lui, je pointe C'était- Vince. Baudouin, il me semble que t'as suivi ça. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça. Mais, Mais j'adore ça, par exemple. C'est très bon. justement, tu sais, on avait été... c'était sur mon Facebook il y a 3 semaines, quand ils ont gagné contre... c'était contre les... C'était les Chiefs. Puis justement, là, j'avais comme marqué un statut, là, GOAT, always be the GOAT. Puis il y avait un gars qui avait chialé, qui avait dit que c'était les arbitres. Puis je suis rendu qu'à chaque fois que quelqu'un, un haters, arrête pas de chigner à propos des arbitres ou de Brady, je fais que mettre l'image GIF animée de Cartman qui liche les pleurs du gars. Là. Puis là, je suis comme, pleurer, moi je vais juste m'en réjouir. Là. Moi, le monde qui pense vraiment que c'est arrangé avec Vegas, là. Mais non, ça, Dans c'est... quel monde tu vis? Il y a personne qui pense ça. Hein? Ben, il y a du monde qui pense Tu à te promènes pas ces réseaux sociaux, toi? Va checker. Va juste, admettons, dès que c'est un post américain, va voir le monde qui dit que c'est arrangé avec Vegas. Puis que les arbitres sont là. Puis que c'est arrangé. Ouais, ben ça, c'est les mêmes qui sont sur la page que la Terre est plate. Là. On y pense pareil. Ouais. YouTube, t'as plus le droit d'annoncer ça. T'as plus le droit de... Ça veut dire que la Terre est plate? Ouais, il y a Nice. plus... ils ont banni ça, les vidéos de La Terre est plate. Mais c'est dur quand LA gagne sur un no-call de pass interference, que LA a un PIB de je sais pas combien, de beaucoup, tu sais, que New Orleans a fuck all. Oh, Tu sais, oh. C'est le conspirationniste qui Non, mais sort? ça faisait. C'est sûr, c'est un bon addon, mettons. C'est une belle coïncidence que LA se rende au Super Bowl pour finalement nous donner une game que, admettons qu'il y avait une conspiration puis que Roger Goodell, il voulait LA. Puis que là, il s'est tapé cette game-là, que les ratings vont être le plus bas ever. Baudouin l'a dit. 10 ans, des 10 dernières années. Fait que. Mais non, mais c'est quand même impossible. Là.
Je veux dire, il aurait fallu que le receveur des à la fin de la game. C'est impossible. À moins qu'il cherche une occasion, puis elle est là. Je sais pas. Non, mais on l'a vu, à NBA, c'était sorti des arbitres qui avaient participé au soccer. Oui. Parti pris, je peux comprendre. Mais ce jeu-là, je veux dire, c'est impossible de dire comme que ça finisse sur une décision si controversée, si ça pouvait pas être prévu. Mais normalement, c'est un pass interference, on s'entend. Il y avait même un casse-à-casse. Fait que first down, kneel down, Ouais. fini. New Orleans est en finale hier. Peut-être qu'on a un meilleur match. Du moins, on a Breeze. Dans un univers parallèle, on l'a. en tout On cas. a Breeze contre Brady, on a un hype. Ouais, mais là, on a Birdie qui a gagné. C'est doux. Je voulais juste le rappeler encore. 6 bagues. 6 bagues. J'ai vu un meme aujourd'hui, le fun, il y en a 5 dans une main. Puis la 6e est dans une autre partie de son corps où on pourrait mettre une bague. Ah. Son stick of truth. J'aurais une dernière question pour notre invité, notre amateur de lutte. Yep. WrestleMania qui s'en vient bientôt. Tes prédictions pour les deux championnats, le championnat masculin, Brock Lesnar contre Seth Rollins, ta prédiction? Ben, ça va être la même que l'année passée, là, parce qu'il y a tant des petits. Je sais pas si tu as remarqué, là, Lesnar a perdu beaucoup de poids. Puis, J'ai pas remarqué, en tout cas, c'est probablement parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il va Même retourner- régime que toi, non? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est probablement qu'il va retourner dans la UFC. OK. Puis justement, il faut qu'il se dédope en attendant. Puis je présume Il se que, dédope. puis que justement, là, il va Ça perdre. relâche. Il va perdre, puis qu'il va retourner à la UFC. Puis Ok. pour les filles, en ce moment, je te dirais que je peux même te... Le match n'est pas annoncé, mais ça s'enligne pour être un three-way. Là, puis ça va être Becky Lynch qui va gagner. Nice. Ok. Three-way de femmes, Ronda Rousey, Becky Lynch et à déterminer. Ben, ça va être Charlotte. OK. Je faisais un story sur mon Instagram pour notre podcast que je suis content. Mais de toute façon, on va revenir dans quelques secondes pour notre segment Facebook Live. Un petit segment Facebook Live. Petit segment sur Facebook Live. Juste pour toi, si tu en avais parlé tantôt. À tout Ouais, de suite. pourquoi pas? À tout de Je me suite. rappelle, c'est- On en profite pour remercier encore une fois CCL Design. Christine, n'est-ce pas? Ouais, Catherine, excuse-moi, Catherine s'est éveillée. On finira par l'apprendre. Qui nous offre ce local À Mirabel. à Mirabel. Puis c'est un beau local. On a du plaisir. Baudouin a refait ses lunchs la semaine. Et notre invité ce soir, Fred R. Martineau. C'est pas son vrai nom. Bombardier. Je suis déçu. Pourquoi Martineau? Ben, en fait, c'est quand j'ai commencé mon bac en enseignement, je trouvais Richard Martineau drôle. Fait que, Ah, au moins il y a un lien, c'est excellent. T'es prof de quoi? j'ai étudié pour être prof de français, mais en ce moment, je remplace beaucoup en adaptation scolaire. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que c'est l'adaptation scolaire, là, c'est que j'ai des classes que c'est des gens entre 12 et 17 ans, puis c'est toutes les matières. Mais c'est des gens qui ont plus de difficultés. Là. Man, on a tellement de points communs. Je regarde ton Facebook. Gros gamer. Quand même, ouais. Tu peux dire moins excité que ça? Non, mais... Ah ouais, moi. Madden. Ça fait longtemps, par exemple, Madden. Mais sinon, là, en ce moment, je joue pas mal à COD. J'ai acheté Smash. J'ai aussi joué à Resident Evil là, qui est sorti la 2? semaine passée, là, le 2, le remasterisé. Puis, non, c'est ça. Avant, je jouais à Fortnite. PS4, Xbox ou PC? PS4. PS4. J'espère, esti. Ouais, puis la Switch, là. Dans le fond, j'ai une Switch aussi. Je joue à Smash. Ça, je m'en dis, c'est juste pour jouer à Smash, probablement. Ben, non, mais tous les jeux qui sortent à la Switch sont le fun, mais c'est juste qu'il n'y en a pas assez. Puis ils en sortent pas assez. Si t'es un amateur en passant, d'un peu l'historique de Nintendo pis tout ça, tu iras checker. Et j'invite les gens aussi à le faire sur YouTube. Il y a un channel qui s'appelle Gaming Historian. C'est carré. Il explique tout. Justement, il parle comment que ça s'est créé Super Smash Brothers. Puis c'était tellement pas ça qui était au début. C'était juste un fighting game. Puis la réponse était pas bonne pour les bonhommes. Les gens, ils s'attachaient pas aux bonhommes. Puis ils ont fait la demande à... C'est quoi le nom du bon vieux, le gars qui a tout créé de Nintendo, là? J'ai exécuté. Michel Miyata, là? Michel Miyata, là? J'ai un blanc, là. Ça Ben, valait plus. Mais peu importe. Puis ils ont demandé, puis il a trouvé l'idée très bonne. Mais au début, c'était un fighting game bien ordinaire qui avait pas de... Le gameplay était très bon, mais
les bonhommes, ça attirait pas personne. Fait que c'est là qu'ils ont décidé de faire. Ben, c'est exactement comme Mario Bros 2, là. Ils avaient fait un jeu qui était complètement un flop, puis ils ont fait qu'est-ce qu'on fait? Ah, bon, on va remplacer les bonhommes par des personnages. C'était de pas un Mario. flop, pas en tout. C'était pour une chaîne de télé au Japon. Puis ça a marché bien gros. Puis ils ont décidé là, parce que... Ouais. parce que tu iras voir sur Gaming Historian. Le jeu était trop dur. C'est ça. C'est pour ça. Super Mario 2, le vrai Super Mario 2 que nous autres on appelait The Lost World ici en Amérique du Nord, il était trop dur. Puis il n'y avait pas d'innovation dans le gameplay. C'était juste la même affaire puis que les gens n'aimaient pas. Fait que c'est là qu'ils ont pris un jeu que je me souviens plus c'est quoi, qui était pour une chaîne, le lancement de la chaîne télé de leur année à la télévision. Là, je sais pas, comme TVA ils font. Puis ils avaient sorti ce jeu-là. Puis ils ont pris ce jeu-là, puis ils ont transféré, puis ils ont créé les bonhommes. C'est là qu'ils ont rajouté justement, parce qu'il y avait 4 sortes de bonhommes, avec 4 choses différentes. Fait que là, c'est là, ils ont rajouté Luigi, la princesse, puis Toad. Tu savais que PlayStation avait essayé de faire un genre de Smash avec la PlayStation 3? Ça s'appelait genre une affaire All-Star. Là. Ouais. Puis c'était tellement mauvais, là. C'est comme tous les personnages, tu te disais, ben, tu sais, qui pourrait avoir? Là, tu te dis, peut-être Spyro. On sait que Snake sera pas là parce que Smash l'a acheté. Tu te dis Crash. Il y avait personne. Il y avait Snacky. Il y avait Parappa the Rapper. OK. Parappa the Rapper. J'ai bien fait de ne pas l'acheter, celui-là. Bon, ça va m'amener une petite question sprint. On est live en plus pour la question sprint. Votre jeu de console de sport favori? À vie ou genre en ce moment? Non, à vie. Là. À vie? Attends, Toi, je sais que tu étais un gros fan de Punch-Out ou... Non, j'ai juste... Moi, j'aimais ça, là. Non, mais favori à vie, Ouais. ever and ever NHL 95. Même pas 94? Non, allez, je vais t'expliquer pourquoi à 95. Parce que 95, c'était l'année que je travaillais dans une crèmerie. Pay job ever, by the way. Puis quand je finissais, c'était juste... le lien va être écœurant. Je finissais à 11h30. Le temps que j'arrivais chez nous, il était minuit. Mais là, c'était à l'âge, je sais pas, j'ai 18 ans. Mais il est trop tard, mes chums étaient déjà sortis. Fait que ce que je faisais, je pluguais mon Walkman. J'allais dire le mot. Je pluguais mon Walkman, puis j'écoutais, à l'époque, qui était Énergie. C'était quoi? C'était CKMF. Et j'écoutais Vincent, live en direct de l'Énergie. Et je jouais à NHL 95 jusqu'à 3h du matin. Mais je faisais ça tous les soirs, 5 soirs semaine. Fait que t'as associé NHL à moi. C'est ça. C'est un peu creepy, là. Ouais, je sais. Puis je faisais ça 5 soirs semaine. T'étais live 2 soirs semaine. Fait que on avait bien du fun. Puis je me faisais des saisons. J'étais imbattable. Tu jouais avec qui? Montréal? Ouais, c'est sûr. Je pense que je faisais tout le monde. Je me faisais des saisons tout le temps. Fait que c'était ça. Fait que NHL 95. Toi, ton favorite sports game, Vince? Ben, j'étais un fan de Madden, la franchise, mais il faut que je donne une mention particulière. Tu viens-tu de Baseball All-Stars? Ben ouais, Je c'était trouvais le meilleur baseball game tellement ever. que c'était bien fait avec les salaires. Tu sais, il y avait une simplicité à cette époque-là dans les jeux qu'on trouve un peu moins. C'est sûr que ça fait 10 ans que tu as joué à rien, tu arrives à Madden aujourd'hui, L1, R1, L2, R2, les SUS, tout le kit, tout est là. Tu sais, c'est vraiment efficace. Mais Baseball All-Stars, The best. avec il y avait une équipe toute féminine, fait que c'était quand même... Tu peux renommer tes joueurs. Mon frère et moi, ce qu'on faisait, c'est on leur donnait Ben ouais. tous les noms De des gars de tes Major amis. League. Ben ouais, Ok, c'est ok. sûr. Ben ouais. Parce que c'est en même Ouais. temps, à peu près. Puis là, tu gagnais un match, tu gagnais de l'argent, il y avait ce Oui. petit côté-là, mais Tu montais sinon... en prestige pour gagner plus d'argent. Ah, exact. Mais mon top game de sport, c'est Football Manager, qui est un jeu de soccer, de simulation, mais c'est sur ordi, Ok. sur Steam en ce Une moment. simulation que tu joues pas, c'est ton favorite game ever. Ce jeu-là, pour moi, je suis un fan de simulation. Fait que WebSim Hockey sur Internet, qui est québécois, puis que tu prends possession, tu l'avais essayé un peu, Carl, tu prends possession de ton équipe d'NHL, t'es 12 ou t'es 24, puis à chaque jour, tu fais tes line-up, les blessures, tout ça, puis à chaque jour, un jour passe, fait qu'une saison va durer 8 mois à peu près. Mais Football Manager, t'as tous les joueurs de soccer de la planète à partir de 13 ans. Fait que si tu connais vraiment bien, Tu connais ça en tu esti. peux aller chercher le gars quand il a 13 ans. Puis là, tu recrutes, t'as tous les pays. C'est tellement profond comme jeu. Puis c'est long en tabarouette. Écoute, c'est ton jeu préféré. Je viens de dire tabarouette. C'est ton jeu préféré. Ça, honnêtement, je t'écoute, puis je suis pas mal sûr que c'est le jeu le moins préféré de ma vie. J'ai jamais joué. Je vais être honnête, là. Ben, Football Manager, puis Madden, Baseball All-Stars. OK. Ça, c'est Fred. Bonjour, Fred. Ouais, ben c'est sûr que celui que j'ai le plus joué, c'est pas nécessairement mon favori, ça a été NHL. J'ai pas mal joué tout le temps avec mes amis, comme en ligne. Mais sinon, honnêtement, l'un des jeux qui m'a le plus marqué, c'était au PlayStation. Puis c'était le premier SmackDown de la WWF qui est sorti. Puis
Puis pour vrai, ça a comme révolutionné. Je pense que j'ai joué 150 000 ans. Puis le premier jeu, je me souviens avoir vraiment, là, j'étais bien rongé à jouer tout le temps avec. J'allais dans la chambre de mon oncle quand j'allais chez eux. Puis j'étais souvent chez eux. Puis je savais que il y avait un Sega Genesis, puis il y avait Madden, justement, mais c'était dans le temps que lui était dessus. C'était Puis- Football Talk, hein, qu'il l'appelait au début, je pense, Madden. Non, mais c'était Madden. Non, mais moi, c'était c'était, Montana. C'est ça. Excuse-moi, moi, c'était Montana que j'avais connu. Non, mais c'est ça, mais c'était les Chiefs qui étaient dessus. OK. Puis C'est là ça, que- c'est Montana. Ouais, ben, ça n'a pas été... il a été plusieurs années, parce que je sais Ouais. que lui, j'étais rongé, puis j'arrêtais pas de jouer. Là. Nice. Ouais, sinon... Baudouin, favorite sports game? Eh bien, c'est le fameux Tecmo Super Bowl. Ouais. Est-ce que tu trichais? Tu prenais-tu... Non, ben sur le Super Nintendo, Ah non, il avait plus, le triche pour courir était moins efficace que sur le jeu original sur la NES. Mais Tecmo Super Bowl, j'ai fait énormément de saisons avec les Mais- 49ers de San Francisco. Ça enlève la crédibilité quand tu regardes le titre de ton jeu favori sur l'ordi. Mais question. Ouais, C'est pourquoi? Parce que j'oublie tout le temps, est-ce que c'est Tecmo Super Bowl ou Super Tecmo Bowl? Parce Oh! qu'il y a les Ok, deux. c'est beau, ça en est sorti. Et moi, c'est celui sur le Ah. SNES. J'ai 2 amis à moi, 2 DJ, qui, quand la soirée était plate, ils jouaient à ça dans la console. Pas avec le téléphone. Ça, c'est toi pour moi. Hein. On était au Vieux Shack à l'époque. Puis dans le boot... J'ai jamais dit que c'était nous. Ouais, c'est Ah, je suis pas gêné de le dire pantoute. On s'est fait pogner. On avait amené une TV 13 pouces. Carl avait amené une télé 13 Ok, pouces. c'est le genre d'affaire. Puis les vendredis soirs, c'était tranquille. Fait qu'on avait caché la TV en dessous comme du boot. Puis on jouait. Puis c'était à Super Tecmo Bowl ou Super Nintendo. Puis à un moment donné, puis tu sais, ça c'est comme ça dans la vie. Tu sais, on devient tout un peu cocky. Puis au début, tu te caches, là. C'est comme, ok. Puis à un moment donné, c'était juste fuck. Ils mettaient une toune, puis on était dedans, là. C'était des tournois. Puis à un moment donné, Gaétan, le propriétaire, il rentre, là. Puis on a la manette dans les mains, là. Il était pas content, mais ça. Ah, c'est-tu qu'il était pas content. Ben, j'allais justement dire « Salut Gaétan ». Mais... Ouais, c'est ça. ouais. Fait qu'il était pas content. Fait que, ouais, on a déjà joué à l'époque sur une TV 13 pouces, là. C'était une TV, là. C'était une TV, puis je me souviens, la manette, elle rentrait dans la TV. C'était cool, ça. Fait que, ouais, c'était ça. Mais Super Tecmo Bowl. Mario Tennis, hein, j'avais oublié. Hein. Mario Tennis, ouais. Ouais. Ah, moi, c'était Chris Handel, puis Ivan Lendl, tennis au Nintendo. C'était mon premier tennis, excusez. Je connaissais du monde, puis tout, on avait un jeu. On a tout un ami weird qui a des cassettes weird, là. Et Mais puis moi, le- j'avais c'était là. Le rugby 12, là. Non, personne jouait à tes Non. astis de jeux plates. J'ai jamais joué à ça. OK. J'ai déjà essayé, mais Parce c'est que- difficile. Il n'y avait pas un rugby simulation ou un cricket simulation qui était quelque chose pour toi, non? Water Polo. Ah non, mais parlant de jeu weirdo, fuck, Super Dodgeball au Nintendo. Ouais. T'as déjà joué? C'était solide, Ouais, ça. ouais, C'était ouais, bon. ouais. Ça, c'était solide. Puis Super Spike V-Ball, comme ça. Ouais, il est si vieux que ça. ou? Ah non, mais vous souvenez-vous du jeu Super Nintendo qui était sorti, puis c'était une émission américaine, puis c'était genre orange, là, puis là, American Gladiator. Ah, c'était pourri. Ouais, Ah, il y en a eu de la marde, là, au Nintendo. C'est surtout des sports, mais Super Dodge, Super... je sais plus quoi, là. C'était fucking bon aussi. Hey, on est sur un Facebook Live en ce moment. Je voulais juste dire salut aux gens qui nous écoutent. On perd combien de personnes à la minute? On est à combien? Là, c'est écrit à haut à gauche pour toi. Une personne. Oh! Oh, OK, on maintient, j'aime ça. Ben, c'est le podcast de quoi on parlait déjà. Ouais. Ça va bientôt sortir. On veut remercier notre invité, Fred. On dira pas le nom de famille parce que... Non, on peut pas le mettre dans la merde avec l'impôt. Non. Fred R. Martineau. Ouais, on va l'appeler Frédéric Martineau, rescapé de la vie. Merci de nous avoir partagé. Pour vrai, ce que tu as vécu. En passant, on va sur le podcast, ça vaut vraiment la peine d'aller connaître, entendre l'expérience de Fred par rapport à sa greffe de foie et tout ce qu'il a vécu avant et après. Vraiment, je vous invite à aller l'écouter le podcast quand il va sortir dans les prochains jours. Il allait faire un tour sur son blog, lalonguemarche.com. Puis ça va être updaté. En plus, là, il n'y a plus le choix. Ouais, c'est vrai, il a mis de la pression. Puis je pense que quand on va recevoir Pat Laprade, on va ramener Fred. Ouais, j'y ai pensé en Parce plus. qu'on va faire un segment un peu plus lutte. Lutte, ouais, c'est sûr. Ou c'est que moi, je dois être fuck all perdu. Ben, comme le rap québécois. là. Ouais, c'est ça. Wow. Mais on voit que Nintendo, ça te connaît. Ouais, non, écoute, c'est ça. J'aimerais ça qu'on parle de sujet que je connais la semaine prochaine, Ben, tu connais. C'est ça comme ça, là. Tu vois comment j'étais excité tantôt pour le Nintendo? Tu sais, je connaissais ça, là. Gaming Historians en passant. Fait que merci à CCL Design. Ouais, merci pour les locaux Merci également au blog de Guillaume Wagner qui qui nous a que moi, aidés. je vous le conseille fortement. Un des épisodes les plus récents avec Hubert Lenoir. Puis c'est à la sauce Guillaume Wagner. Si vous l'aimez, vous allez adorer.
Il y a tout plein de bons podcasts au Québec. Profitez-en. Puis, ben, on se parle très bientôt. Merci, Fred. Hey, fait plaisir. Hey, merci, Fred. Merci beaucoup. Merci, Baudouin. Merci, tout le monde. Hey, bonne soirée, tout le monde.